Bonsoir à tous et à toutes, très très heureux de vous retrouver en ce mardi, en ce lundi, dimanche. Waouh, ouais, c'est bon, on a l'habitude de commencer les débriefs le dimanche, mais non, on a joué ce samedi soir. Très content de vous retrouver, du coup, en cette fin de semaine pour pouvoir parler un petit peu des matchs du Stade Toulousain. Et c'était un match, du coup, qu'on attendait beaucoup, que j'attendais beaucoup forcément, parce que après cette semaine de chambrage, bien sûr, moi qui suis résident à Pau, je pense qu'il fallait répondre présent sur le terrain samedi soir. Et très, 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 très belle victoire de la part de notre équipe. Un match de haut tableau et franchement, on peut le dire, on a assisté à une très, très, très belle rencontre de rugby ce samedi soir en prime time à 21h. Cette fois-ci, ce soir, nous ne sommes pas deux, mais trois. Cédric était déjà venu une fois, du coup, intervenir. Donc, il est quand même très souvent disponible dans le chat pour pouvoir donner son avis un petit peu sur les analyses du Stade Toulousain et des matchs surtout. Mais il nous fait le plaisir d'être en direct. Donc, c'est beaucoup plus plaisant forcément pour en discuter de vive voix. Mais bien sûr, je n'oublie pas les personnes qui sont déjà dans le chat. Donc, Mimi, Evan, Françoise, tout le monde est déjà. Merci en tout cas pour votre fidélité. Donc, je vais de suite donner la parole. Cédric, comme je l'ai dit, on a assisté à une très belle rencontre de rugby entre le premier et le second. Franchement, ça a été une belle partie à regarder parce que franchement, on n'a pas vu une équipe de la section qui est venue, on va dire, en victime. Et franchement, on a directement été mis dans le bain, je dirais. Mais voilà, c'est bien sûr le Stade Toulousain qui s'impose avec le bonus. C'était ce qu'on voulait pour pouvoir continuer notre très très belle série en championnat. Comment ça va ce soir? Écoute, salut Martin, salut Titi, salut le chat. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce petit débrief. Écoute, ouais, je me suis quand même régalé sur ce match. Je savais très bien que ça allait envoyer. Alors, comme j'avais dit, j'avais un petit peu peur de la météo. Voilà, j'ai un petit peu peur Ouais. qu'il pleuve et que ça gâche un peu les intentions de jeu des deux équipes. Mais voilà, Pau a répondu présent, nous a mis la pression dès le début. Ça, on le savait, ça, on savait très bien que voilà, c'est une belle équipe de Pau, voilà, qui produit beaucoup de jeux. Malgré tout, il a fallu vraiment qu'il nous pique dès les premières secondes. Mm. Mais on a répondu présent, on a montré que on n'est pas leader pour rien, même s'il y a quand même quelques petits détails qui m'ont un petit peu chiffonné, mais bon, on en reparlera. Mais sinon, dans l'ensemble, très très content des résultats et on reste premier du classement avant cette période des doublons, voilà. Une période où on serre les dents, Mm. où on se mange les ongles, mais en espérant, voilà. Donc, non, très, très heureux de cette victoire hier à Ernest Vallon. On a gagné beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup d'équipes forcément qui ont perdu beaucoup hier, mais ça on en parlera un petit peu plus lorsque je vous ferai un petit descriptif des résultats de cette 15e journée de top 14. Titi, comme je disais, il fallait qu'on bascule sur du coup une autre compétition parce que la semaine dernière, c'était contre l'équipe de Sale en Coupe des Champions. On avait fait bien sûr le carton plein à domicile et il fallait continuer forcément cette dynamique à domicile. C'est vrai qu'on a la chance d'accueillir deux matchs consécutifs à domicile, trois à la fin du mois. Donc, ça peut forcément rapporter un petit peu cette confiance que l'on n'a pas forcément en ce début de saison, cette moitié de saison à l'extérieur. Mais forcément, il fallait marquer le coup samedi soir. Parce que forcément, on savait que cette équipe de Pau allait venir avec beaucoup de conviction, beaucoup de jeu aussi, et n'allait pas venir, comme je l'ai dit, en victime, parce qu'au vu de l'équipe qui avait été associée, voilà, c'est une équipe forcément presque type. Il a manqué peut-être quelques joueurs, mais c'est quasi l'équipe type de Pau. Donc voilà, elle est venue avec ses armes, donc il fallait répondre présent. Et bon voilà, finalement, on a réussi à bien s'imposer, même si par moments, il y a eu des moments un petit peu voilà, des petits coups bas, j'ai envie de dire, mais ça a été, dans la globalité, comme je disais, un très beau match de rugby qu'on a vécu un samedi soir. Bien, bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous dans le chat. Ravi de vous retrouver ce dimanche soir pour débriefer cette superbe victoire de nos rouges et noirs. Hein. Mettre 60 points au deuxième, c'est pas donné à tout le monde, surtout par les temps qui courent avec les aléas des compos. Mais on reste imprenable à domicile, on fait le travail. C'est-à-dire que si on aurait un petit peu plus de constance à l'extérieur, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait? Donc, il y a pas d'alarme à Mmh. avoir. Ce qui a à retenir déjà sur cette victoire, avant tout, déjà, félicitons nos joueurs, notre groupe et notre staff pour le travail bien accompli cette semaine. C'est un match, comme tu l'as dit, de haut niveau, de haut tableau. On avait une équipe de Pau qui était en forme, voilà, qui était en confiance et on se devait de faire un match propre et bien établi pour prendre le large dans ce championnat, ce qui a été fait formidablement bien. Et surtout, ce qui saute aux yeux sur cette rencontre, c'est que on a pu s'appuyer
sur le formidable match de nos avants, parce que c'est là qu'on le gagne avant tout. On les a concassés devant, et ce qui nous a permis de marquer nos 9 essais hier, avec un pack qui a dominé son vis-à-vis en long, large, en travers, surtout dans le secteur des ballons portés, où ils ont eu 3 ballons portés dans notre camp, ils n'ont pas avancé d'un centimètre. C'était formidablement bien défendu, donc c'est ce qui m'a beaucoup plu hier soir. Et nous, quand on a eu les ballons portés, on est allé au fond. Donc le pragmatisme était là aussi. On avait le bonus à la mi-temps, et dire ça contre le deuxième, c'est quand même déjà Ouais. énorme. Et je pense que on a mis un gros coup, sur ce championnat, évidemment, puisqu'après on reçoit Bayonne, tu l'as dit, mais sur le contenu hier, ça me plaît beaucoup ce que je vois en tout cas. Ouais, c'est une très belle continuité qu'on a eue après ce match contre Sale que je disais, mais voilà, il fallait réussir à basculer d'une compétition à une autre. Après, on savait qu'en top 14, on était très bien positionné, on restait leader de ce top 14 avant du coup ce match contre Pau où il pouvait y avoir des changements. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu beaucoup de points sur cette journée et nous, on pouvait justement creuser l'écart, mais quand même assez largement. Et c'est ce qu'on a fait. Mais après, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, Cédric, on a été, j'ai envie de dire, mis directement dans le bain, quoi. Enfin, cette équipe de Pau, c'est-à-dire c'est une équipe qui a directement mis, j'ai envie de dire, l'intensité qu'il fallait, la pression qu'il fallait, a réussi forcément dans les 5 premières minutes de jeu à récupérer beaucoup de ballons, à nous mettre également direct en difficulté avec une touche à 5 mètres aussi. Je crois qu'ils ont marqué à la 5e minute, donc c'est eux qui ouvrent le Ouais, score. Donc forcément, ça. dans cette intensité-là, on sait directement que ce match va être quand même assez palpitant parce que forcément, quand on voit une équipe à l'extérieur, à Toulouse, Mm. directement marquer les premiers, mais surtout directement récupérer le ballon dans leur propre également coup d'envoi, on se dit que voilà, c'est une équipe qui vient avec leurs armes, mais qui surtout, qui ne va pas falloir négliger. Complètement. Bah, c'est une équipe qui n'a pas lâché le match, hein. Ils sont vraiment venus pour proposer quelque chose. Malheureusement, ben, pour eux, bon, ben, on a répondu du tac au tac, hein, mais c'est vrai que dès le début, on a senti de l'intention du jeu. On a senti pas mal de mouvements du côté des Palois, surtout la paire de centres que j'ai trouvé vraiment très très bonne. C'est vrai, comme a dit Titi, devant les a concassés. Heureusement, on parlera aussi de certains joueurs qui sont revenus, qui ont apporté beaucoup de choses et qui ont Mm. fait beaucoup de bien au pack, vraiment. Mais ouais, les Palois vraiment m'ont surpris. Alors, surpris oui et non, je savais que c'était une bonne équipe, mais par rapport à d'autres équipes qui sont venues à l'extérieur, ils ne nous ont pas regardé jouer. Voilà, ils sont venus direct en disant, bon les gars, on est dauphins, on n'est pas là pour rien, on va jouer. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, malheureusement, c'est nous qui commettons la première faute. Voilà, au bout de 5 secondes, c'est Brennan qui fait une faute. Et derrière, bon, ben, on sait ce qui se Ah oui. passe. On prend un essai. C'est un peu dommage de démarrer comme ça. Mais voilà, déjà, on sentait dès le début que ben, Pau, ils n'étaient pas venus pour. Bon, on va prendre 70 Mm. points comme Sale et tout. Ils sont venus, ils ont pris, ils ont, comment dire, ouais, ils ont joué leur chance à fond, quoi. Et ça, franchement, respect parce que ben, il n'y a pas beaucoup d'équipes qu'on a reçues qui ont fait ça, quoi. Voilà, donc Ouais. vraiment, Mm. ça, il faut quand même le souligner. Et c'est pour ça que je pense que les supporters palois ne devraient pas faire la tête par rapport au score. Et ça ne reflète pas du tout l'écart qu'il y a entre les deux équipes, je pense pas. Vraiment, parce que les matchs à domicile, Mm. on le sait, ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur. Donc c'est un petit peu dur à juger, je t'avoue, le niveau du stade cette année, tant qu'on n'aura pas fait des très bonnes performances à l'extérieur. Mais non, franchement, un gros respect à Pau. Et vraiment, s'il continue comme ça, il risque vraiment de nous embêter dans quelques temps. Vraiment. Ah, c'est une équipe qui a respecté, c'est pour ça. Et d'un côté, moi, comme j'ai dit, tant mieux qu'on commence ce match avec autant d'intensité, parce qu'après, ça nous permet justement de nous mettre dans le même, mais surtout de rentrer directement dans le match. Et après, on le voit directement. Après que cet essai à la 4e minute par Boris Boiri, Mm. on en marque 3 d'affilée. On marque à Ouais, c'est ça. l'intermédiaire, je crois, de Abdeguerri. Je crois Mm. qu'après, c'est Meafou, le troisième essai. Le deuxième, je sais plus qui c'est qui le marque, mais voilà, de marquer 3 essais d'affilée. Mm. Bon, forcément, on sait que du coup, on se dit que le match, entre guillemets, ça y est en la faveur du stade toulousain. Parce que voilà, une équipe a marqué 3 fois d'affilée. On se dit que ça y est, le rouleau compresseur démarre et que quand on voit un petit peu les antécédents des équipes qui jouent à l'extérieur à Ernest Vallon, Mm. généralement, là, cette année, c'est que des branlés qu'on arrive à sortir. Mm. Donc, on s'est dit que là, ça y est, le stade a la main sur le match. Mais non, on a voilà, Mais cette non. équipe de Pau Mm. qui continue justement à croire jusqu'au bout, à nous maintenir. Mais voilà, ce qu'on va retenir quand même, Titi, là-dessus, c'est que de prendre quand même le bonus en une seule mi-temps, marquer 40 points, je trouve que quand même, voilà, c'est quand même très intéressant et très bon ce qu'on a fait, même si des fois, voilà, il y a des petites imperfections. C'est vrai que nous, on est toujours dans la perfection, dans vraiment le détail.
Mais quand même, voilà, terminer à la mi-temps à 40-15, on peut souligner quand même le gros travail et c'est là où je rejoins le gros travail de notre équipe, d'avant, qui ont fait un boulot monstrueux d'ailleurs avec notamment des molles pénétrants. Je crois qu'on a dû marquer peut-être 3 essais sur les 9, si je dis pas de bêtises, ou 4 essais sur les 9 sur des molles pénétrants ou sur des pick and go. Donc voilà, c'est à souligner le gros travail de notre paquet d'avant qui ont su justement manœuvrer le paquet d'avant palois qui, comme je le dis, n'est vraiment pas dégueulasse en cette année de top 14. Oui, c'est vrai que sur ce match-là, on s'y attendait un petit peu. Et moi, c'est ce que je me disais déjà dans la semaine, c'est que toutes nos petites erreurs vont se payer par des essais, parce que là, on joue une équipe qui est en forme, une équipe avec une ligne de trois quarts. Alors, tout le monde se touche devant la ligne de trois quarts des Bordelais à raison, mais moi, j'aimerais bien qu'on regarde aussi celle de Pau, qui Mmh. a quand même pas mal d'internationaux sur cette liste du tournoi Destination aussi. Donc, ça veut dire pas mal de choses déjà. Et nos petites fautes un petit peu bêtes qu'on peut avoir, par exemple, sur des sorties de camp qu'on n'a pas bien gérées sur les 30 premières minutes, eh bien, tu le payes avec le premier essai de Broboiry, ainsi que le deuxième essai de la Claya. C'est aussi toutes ces petites erreurs qu'on paye face à ça, une équipe en forme. Mais après, une fois que tu as passé la demi-heure de jeu, que tu commences à marquer l'essai de Marchand notamment, là, tu décolles et Pau nous ne revoit plus. Donc, on a su faire cette différence très tôt dans le match aussi. Voilà, c'était kiff-kiff pendant une demi-heure, mais après ça allait beaucoup mieux et on a pu lâcher les chevaux. Et c'est vrai que c'est une victoire symbole pour nos avants. Je reviens là-dessus parce que ça m'a énormément, je vais pas dire choqué parce que le terme est parfois utilisé à mauvais escient, mais on va dire que c'est un peu ce qui m'a sauté aux yeux. Donc ça va être un match référence pour eux. Ils vont pouvoir aussi engranger cette confiance pour l'équipe de France, pour certains. Donc, et puis ça va permettre aussi sur ce genre de match-là de lancer cette période des doublons, de mettre les jeunes dans de bonnes conditions. Voilà, les copains ont fait le travail, ils ont fait plus que le travail même. Voilà, on est premier avec 6 points d'avance. Si on rajoute les 2 qu'on nous a enlevés, ça fait 8 points d'avance. Donc voilà, le travail est fait pour nos jeunes qui vont pouvoir être dans de très bonnes conditions déjà pour recevoir Bayonne et pour lancer cette période de doublon qui, moi, ne me fait absolument plus peur, je le répète. C'est même une période de plaisir puisqu'on découvre des talents aussi et on est capable de bien la gérer. Donc maintenant, contrairement à toi, Cédric, je ne vais pas me ronger les ongles. Je vais prendre ça avec philosophie comme on le fait depuis 3 ans parce que ces périodes des doublons nous ont permis de gagner des titres. Donc ça va être une période de vérité. Mais en tout cas, avec ce match de Pau, ça permet de lancer tout ça avec une grande confiance et avec une belle détermination. Et pour le deuxième essai, c'était Brennan. Voilà. Voilà, exactement. J'ai revu après, c'était Wedan. Non, oui, c'est vrai que, alors nous, on est très, très confiants depuis 2 saisons sur cette chaîne avec la période des Oui. doublons parce que justement, ce qu'ils nous proposent depuis, voilà, depuis 2 ans, c'est vraiment une copie qui est quasiment à chaque fois parfaite. Lorsqu'on voit également les statistiques, quand on voit également aussi les joueurs qui sont lancés dedans, etc., on voit qu'il y a vraiment un travail de fond qui est fait entre, du coup, l'équipe espoir, entre les incarnats espoir, entre l'équipe première, le staff et tout, etc. On voit que c'est pas des joueurs qui sont mis en avant par hasard. Je pense que c'est des joueurs qui, voilà, se sentent d'y aller. Donc c'est pour ça que justement, comme moi ou Titi, c'est vrai que la période des doublons depuis 2 ans, on arrive à très très bien les gérer. Mais justement, ça peut être intéressant d'avoir ton avis toi. Pourquoi justement cette période des doublons, Alors, justement pour toi encore à l'heure actuelle, peut commencer encore à te titiller. c'est une très très bonne question. En fait, c'est pas par rapport aux saisons actuelles. C'est que, ben, comme je vous ai dit il y a quelques temps, moi je supporte le stade depuis mi-90, fin 90. Et en fait, avant que ça devienne professionnel, c'est vrai que quand il y a les périodes de doublons, en fait, on était énormément impacté. En fait, on perdait énormément de matchs. Il me semble que c'est la dernière saison de Tussautois. On est 12e par là et on frôle la relégation. Enfin voilà, on se fait quand même dépouiller. Et en fait, moi j'ai des souvenirs de périodes de doublons qui nous ont énormément pénalisés. Là, c'est vrai que je suis d'accord, depuis même 3-4 ans, je dirais, on a 3 équipes, donc c'est un peu plus facile de voir venir. On a beaucoup de jeunes du centre de formation. Ça tourne super bien. On voit les jeunes, comme dit Titi, c'est un vrai plaisir de découvrir des nouveaux jeunes. Ça, c'est clair. Mais voilà, moi, j'ai toujours un petit peu cette appréhension par rapport à l'époque. Alors, certes, tu me diras, bon, mais il faut virer avec son temps, hein, ça y est. Mais voilà, c'est ce qui. Tu vois, on parlait de Bayonne. Moi, je ne suis pas sûr que Bayonne, ça va être un match facile parce que, bon, on en reparlera, mais Bayonne, je pense qu'ils sont pas en crise, mais limite. Et ça va être, moi, j'ai dit que ça va être chaud. Donc, tu vois, j'ai toujours cette appréhension d'avoir des joueurs en moins, tu vois, des bons joueurs. On a quand même de bons jeunes, mais tu vois, comme Kevin Gourg, il a explosé cette année au stade. Déjà, il dégage en équipe de France. Bon, ok, d'accord.
Coste, tu vois, ils l'ont pris l'année dernière aussi. Coste, ben, malheureusement, je trouve que cette année, je sais pas, je dirais pas que c'est les Bleus qui en sont la cause, hein, mais je le trouve beaucoup moins performant. Alors, je pense que pour moi, c'est psychologique, c'est pas C'est un cas à technique, part. parce que physique, parce qu'il est fort, voilà, il est quand même bon. Mais voilà, moi, j'ai toujours une appréhension, même si les statistiques sont là, hein, les stats sont là. On est quand même bon, on est prolifique en matière de doublons, en matière d'essai, on en voit quand même. Mais voilà, moi, j'ai toujours cette appréhension, même si le réservoir Ok. est bon, hein, côté du stade. Et bien sûr que bon, on va pas pleurer parce que, comme on dit souvent, c'est des problèmes de riches qu'on a, nous. Mais voilà, j'ai toujours cette appréhension. Et c'est vrai que, comme dit Titi, ben, c'est vrai qu'il y a quand même, en général, de très, très bonnes surprises. Donc, on va croiser les doigts parce qu'on a quand même un déplacement au stade français dans 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Et ouais, ça va quand même compter, je pense aussi. Voilà. Moi, je peux réagir là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, si je dois parler forcément de cette année, c'est vrai que les matchs à l'extérieur, bon, voilà, depuis le début, que ce soit dans la compétition ou dans celle-ci, ne sont pas du forcément prolifiques parce Mm. on a beaucoup d'éléments où malheureusement on passe à côté, ou justement, malheureusement, il y a beaucoup de faits qui sont pas avec nous. On sent beaucoup de fébrilité par moment. C'est vrai que des fois, on a du mal soit à terminer les matchs, ou soit, mais malheureusement, quand on a un petit trou d'air, et bien, malheureusement, on le sent sur peut-être la continuité de la rencontre s'il arrive très rapidement. Si je prends, bon, ben là, forcément, je vais revenir en arrière, mais si je prends le match de Montpellier où on a pris le rouste, du début à la fin, ça n'existe pas. Si je prends forcément le match contre la section où j'étais, où c'était très difficile à regarder les 10 dernières Ouais. minutes, c'est là où ben, malheureusement on perd le match, mais c'est des trous d'air où malheureusement, ben, c'est pas des choses que tu as vues auparavant. Ben, si tu prends forcément les deux rencontres en Coupe des Champions, pareil, c'est des incompréhensions, ou même des fois, nous, avec Titi, ou même avec Hervé, que ça soit en direct ou même que ça soit en off, ben, on essaie de comprendre pourquoi justement il n'y a Mm. pas ces automatismes-là, pourquoi il n'y a pas cette alchimie-là, alors qu'à domicile, tu arrives à perfectionner et tu Mm. arrives à mettre des roustes dans n'importe quel match, que ce soit dans les matchs au classement ou de bas de classement. Donc forcément, oui, peut-être pour cette année, si on va prendre en compte peut-être le match du Stade français, forcément, je l'attends énormément ce match, mais Ouais. énormément. Ouais, Et ouais. si je sais qu'on arrive justement à déjà le gagner, mais surtout à montrer une copie plus que bonne, je me dis que pour les prochaines équipes, et surtout quand on va y avoir les internationaux qui vont revenir après l'équipe de France, et je l'espère que le parcours avec l'équipe de France sera bien sûr avec succès et qu'on voilà, on remporte le Grand Chelem, ça va forcément donner beaucoup plus d'envie aux joueurs de reprendre leur place du coup avec le maillot toulousain, mais surtout d'aller engranger les Mm. titres voilà, qui nous manquent. Je l'espère de tout cœur. Mais pour les matchs à domicile, bon voilà, tu parles du match de Bayonne, ça n'a jamais été facile, les matchs à Bayonne, que ce soit à Ouais, domicile, mais non, surtout à j'ai l'extérieur. souvenir de défaites à la maison Mais contre Bayonne. bien sûr, on sait très bien que c'est des équipes qui adorent ce genre de match, mais c'est surtout que c'est des équipes qui sont quand même assez dures sur l'homme. Donc Mm. j'ai hâte aussi de voir, mais ils nous ont tellement montré une telle, pas perfection, mais une telle envie, une Ouais, telle ouais. sérénité. Tous ces jeunes-là, ils ont 20 ans, 19 ans, mais ils Mm. ont tellement un caractère de champion, un caractère d'une expérience, comme par exemple, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont en équipe première, Mm. qu'on a du mal justement à être inquiet, on a du mal à se dire, bon, ils vont passer complètement à côté, c'est que des jeunes. Ah ouais, non, Oui, ils ils sont à l'aise. continueront à apprendre. Ouais. Ils Mm. continueront à apprendre, mais ils ont tellement cet ADN-là, et c'est ce Ah qu'on a oui. parlé avec Titi là-dessus, que tellement ils sont perfectionnés, tellement qu'ils sont également aussi assidus très tôt Mm. dans le centre de formation, que c'est des mecs qui n'ont pas peur et qui veulent jouer les matchs jusqu'au bout. Ouais, c'est Donc, ça. forcément, les matchs à l'extérieur, avec la période des doublons, on va les attendre avec impatience. Et si on arrive justement à proposer de très belles copies, je pense que pour la suite de la saison, il n'y aura aucun problème. Titi, là-dessus, s'il a peut-être un mot à réagir par rapport à ça, mais on le sait, on en a parlé, les matchs à l'extérieur avec la période des doublons. Voilà, je pense qu'ils nous ont assez prouvé qu'on pouvait leur faire confiance, et surtout avec les choix du staff également. Oui, après, c'est un peu le lot de tout le monde de cette saison avec les matchs à l'extérieur. Donc, c'est pas comme si ça nous concernait qu'à nous. C'est pour ça que je vois pas d'urgence non plus. Et comme je l'ai dit, il y a toujours cette période de plaisir pour moi qu'il s'agit voilà, on a refaçonné comment aborder cette période. Moi, je dirais pas que je veux me faire aucun souci non plus parce que les matchs, il faut les jouer et aller au Stade français, qui est l'équipe qui n'est pas impactée par ces doublons. Je ne dis pas que ce sera facile, bien sûr, mais si j'ai envie d'aller avec des jeunes, moi j'ai envie d'y aller avec les jeunes du stade là-bas, quoi. Donc ils l'ont prouvé l'année dernière, même si c'était au mois de mars-avril, ils l'ont prouvé
qu'il pouvait gagner face à une équipe qui était déjà en confiance, le Stade français. Donc, ce match-là, on aura le temps de le voir et de le débriefer dans le débrief du match. Mais déjà, ils auront une semaine de vacances avant pour se régénérer et pour bien préparer cette rencontre. Mais déjà, comme vous l'avez dit, on va commencer déjà par Bayonne. Bayonne qui est en crise. Donc là, je veux bien qu'on soit en train de paniquer. Je pense qu'Hervé me rejoindra là-dessus avec toute l'inimitié qui lui plaît, qui lui sied bien avec les Ah, il doit être Bayonnais. content. Ah ouais. Ouais, ben oui, ils aiment bien, mais moi je pense que là, Bayonne, ça doit rouler aussi. On aura encore du King Horn ou des mecs comme Willis pour encadrer des jeunes, tout ça, comme on sait le faire à cette période-là de l'année. Donc, et puis avec la confiance qu'on récolte sur les matchs à domicile comme celui de hier soir, même s'il n'y a plus les internationaux, voilà, on a quand même un groupe assez étoffé et assez large. Hashtag salary cap dépassé pour quand même voilà, faire les choses et faire le travail contre Bayonne, j'ose espérer quand même. Donc, moi, je j'ai pas de doute là-dessus et la confiance qui nous habite, même si sur les matchs à l'extérieur, ok, ça nous casse un peu les roubignoles, surtout sur la Champions Cup où là, on va le Ouais. payer cash sur le parcours. Ça, ok, je peux l'entendre hein, parce que ça impacte la suite de la compétition et là, on va faire du match par match. Mais là, sur le championnat, moi, je suis pas du tout inquiet sur le devenir de cette saison. Ouais, moi non plus. Et puis on va faire un match par match. Et puis après, on espère bien sûr récupérer forcément tous ces joueurs aussi, les jeunes joueurs qui sont sur l'infirmerie, qui pourront également beaucoup nous apporter, notamment pour la période des doublons. On va quand même finir peut-être sur cette première mi-temps, pareil, messieurs, qui a été voilà plus que convaincante aussi. Voilà, comme je l'ai dit, marquer 40 points à une seule mi-temps, empocher le bonus à une seule mi-temps. Cédric, on va en dire quelques mots vite fait là-dessus dans sa globalité. On a fait, je dirais, voilà une très, très, très bonne première mi-temps. Alors après, tu me disais qu'il y avait des choses qui t'ont chagriné un petit peu. Je sais pas si c'était plus pour parler de la seconde mi-temps ou de la première, mais voilà, vite fait pour nous en dire quelques mots sur cette première mi-temps. C'est Alors, vraiment une première mi-temps de très haut niveau quand même, dans l'ensemble. ouais, oui, non, mais tout à fait. Après, voilà, ce qui m'a un peu chagriné, c'est voilà, c'est de prendre des essais un peu trop facilement. C'est ça qui m'a un peu embêté. On se fait transpercer trop souvent au centre. J'ai l'impression que ben, depuis que Aki est parti défensivement, c'est un peu moins bon. Voilà, on se fait trop facilement. Et il n'y a pas que sur le match de Pau, c'est ce que j'ai remarqué sur le match d'avant. Mm. Euh, on se fait trop vite transpercer. Et je trouve que le problème, c'est que, tu vois, j'ai l'impression qu'on est à réaction, tu vois. Et alors que tu dis à domicile, non, à domicile, c'est à toi de donner le ton. C'est à toi d'y aller, quoi. Mm. Après, voilà, bon, c'est arrivé bêtement, hein, c'est une faute, voilà. Mais c'est ça, en fait, qui m'a un peu embêté en cette première période, malgré le bon score, hein, à 40 points à la mi-temps. Bon, ben voilà, il n'y a même pas à dire, hein. Je veux dire, c'est parfait pour moi. Mais si on devait chercher, titiller un petit peu la bête, moi, je dirais qu'on se fait encore trop transpercer. On prend trop des points facilement, on se fait trop facilement pénaliser sur des bêtes, sur des fautes bêtes, quoi. Donc, bah, après, bon, on parle à la seconde mi-temps parce qu'il y avait encore plus de choses à dire, je pense. Oui. Mais ouais, c'est juste ce petit côté-là, en fait. Sinon, après, non, mi-temps parfaite, hein. Des beaux enchaînements, des beaux essais. Enfin, voilà, les avants ont été énormes, ils ont écrasé. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Mais ouais, si je devais chipoter, parce que bon, on ne peut pas non plus dire que tout est parfait. Sinon, on se croit Mm, déjà mm. arrivé, on arrête la Ben saison, non. on est les meilleurs. Voilà. Non, pour moi, non. Voilà. C'était Non, tout. tu peux pas dire que tout est parfait dans le sens où, comme je l'ai dit, on a mis quand même dans cette première mi-temps, je dirais, on a mis quand même 30 minutes à se détacher de Pau. Et C'est-à-dire ouais. qu'à chaque fois, tu voyais une équipe qui était très souvent dans notre camp, mais surtout qui était, ben voilà, très très souvent à très très peu de notre score au final. Donc, on arrivait justement à proposer du beau jeu, on arrivait justement à directement réagir, comme je disais, avec cet essai d'Aldeguerri qui arrive 5 minutes après, tu arrives à scorer avec 2 essais supplémentaires. Mais directement après, tu es arrêté avec cette ascension, avec l'essai de la Playa qui arrive. Mm. Tu récupères après malheureusement un ballon et après tu refais une fois derrière, donc tu reprends 3 points supplémentaires aussi Ouais. derrière. Donc c'est voilà, c'est quand Pas même serein. un score qui est quand même assez serré un petit peu. Et après, c'est à partir de l'essai de Marchand où forcément là, ben voilà, on a complètement donc, du coup dominé cette fin de première mi-temps. Mais voilà, pendant, on va dire 30 minutes, je dirais Titi que dans l'ensemble, voilà, on peut pas dire que tout a été parfait, même si voilà, on va souligner quand même, comme on l'a expliqué depuis le début du live, le gros travail de nos paquets d'avant qui, voilà, ont fait leur job. Après, peut-être là où il a manqué,
Je peux te rejoindre, c'est le fait que des fois, il n'y a pas eu peut-être la complémentarité en défense, surtout sur cette ligne de trois quarts, entre peut-être Choco Barès et peut-être aussi également Gourgue. Ils n'ont pas forcément très joué ensemble, notamment en ce début de saison, parce que voilà, Choco Barès était beaucoup avec l'Argentine. Gourgue, voilà, enchaînait beaucoup, et puis il y avait pas mal de turnover aussi avec la paire de centre. Donc forcément, il y a eu pas mal de choses, mais après, voilà, c'était peut-être juste défensivement où il y a eu quelques lacunes là-dessus, ou peut-être, voilà, comme tu l'as dit, on s'est fait transpercer trop facilement. Mais voilà, on peut pas dire non plus que c'est une mi-temps qui est parfaite au vu de la physionomie de la rencontre pendant 30 minutes. Mais après, voilà, la réaction de champion, justement, à réagir pour justement se mettre confortable en fin de première mi-temps là-dessus. Oui, alors on est tellement habitué à manger du caviar qu'à peine on nous sort un mauvais pâté de campagne, on est déçu. Donc j'essaie de mettre en lumière et de raisonner aussi sur le fait que je trouve qu'en étant à 70% quand même, si on peut utiliser arbitrairement un pourcentage comme ça à la débeauté, on met quand même 60 points au deuxième. Donc qu'est-ce que ça donnera quand on sera à 200%, c'est-à-dire quand les matchs vont compter. Donc, ok, il y Je a ce crois contre deuxième les essai de Niçois. Pau. Ouais, il y a ce deuxième essai de Ouais. Pau ok, moi aussi me gêne un peu sur cette paire de centres parce que Gourg en plus se fait piéger au centre du terrain, il rate ce plaquage. Ouais. On est moins précis sur 2-3 plaquages. Voilà, comme quoi, comme vous dites, rien n'est parfait et il reste encore deux, trois, je dirais pas le mot lacune, mais deux, trois petites choses à travailler à ce niveau-là. Merci Françoise, c'est toujours bien de prendre des images de cuisine c'est bientôt l'heure de passer à table en plus, donc c'est pour ça on s'en On va sert. pas Mais être prêt, je pense. oui, mais voilà. Après, c'est ça aussi que j'essaie de mettre en lumière, c'est on est encore à 70%, et si on accélère vraiment, si on s'y met vraiment à s'appliquer, voilà. Après, comme le disait Mika dans le chat, dans des matchs assez ouverts comme ça où on a deux équipes joueuses, c'est sûr que tu risques de prendre quand même les points, voilà, de prendre des points en route parce que des fois tu veux jouer le ballon aux ailes un petit peu plus rapidement aussi, tu as des risques d'interception, de jouer devant la défense aussi, c'est un petit peu compliqué, mais après ça c'est notre jeu et on essaie de le mettre en place. C'est un jeu à haut risque et ça on le pratique plutôt bien, donc ça fait partie de notre ADN en même temps, donc pourquoi pas. Mais putain, le retour de Monique, il fallait au moins ça pour que ça soit Ah un bah soir oui, bah il légendaire faut. ce soir. La première, la Mais première de l'année 2026. La première. oui, après Oh, oh c'est petit, ça. c'est deux Oh Il est trois là moins petites beau, choses. il est moins beau, il est moins beau, Erwin, il est moins beau. Là. C'est aïe, deux aïe, trois aïe, 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 aïe. C'est deux, trois petites choses à travailler, mais après, quand même, je trouve que quand on met 60 points au deuxième, je vais pas cracher dans la soupe Oui. ce soir. Oui, bien sûr. Non, non, clairement pas, clairement pas. C'est clairement pas le but de ce live. On va quand même bien sûr féliciter l'ensemble du groupe et le staff pour voilà quand même son exemplarité à faire à domicile, et surtout de continuer à autant perfectionner, même avec souvent voilà un turnover dans l'effectif, ou même quand on a envie de retrouver des joueurs qui étaient très souvent blessés. Ça, peut-être qu'on en parlera peut-être un peu plus dans l'instant Brennus, et peut-être dans le moment du vestiaire, on va quand même féliciter pas mal de joueurs qui sont revenus quand même et qui nous avaient pas mal manqué. Donc ça, c'était la fin de la première mi-temps, comme je vous l'ai dit, fini à 40 à 15. Comme je vous l'ai dit, le bonus était acté. On arrive quand même à mettre un bon petit écart. Et voilà quand même ce qui s'est passé en seconde mi-temps. C'est, je dirais, ouais, une deuxième mi-temps qui est quand même un petit peu différente, d'où le score, bon, déjà, qui est différent. Mais surtout, dans l'entame, surtout également aussi, peut-être que je dirais que les Palois sont mieux rentrés que nous dans ce début de seconde période. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont davantage confisqué le ballon. Ils nous ont moins rendu les ballons faciles. On a fait davantage plus de fautes. Aussi en seconde mi-temps, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'en première mi-temps, on était aux alentours de 3-4 fautes. On n'a pas fait énormément Ouais, de c'est fautes parce ça. qu'on a Trois été fautes, ouais, en voilà, première mi-temps. exemplaire là-dessus. Mm. Mais en seconde mi-temps, je crois que le curseur de faute est un petit peu plus monté parce qu'on a commencé à en faire, notamment dans les zones de ruck. On a fait forcément peut-être plus de fautes aussi, peut-être en touche, où malheureusement, des fois, ça aurait été des occasions d'essai, mais malheureusement, voilà, les sauteurs palois ont été quand même assez assidus là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas, voilà, une début de seconde période, je dirais quand même facile pour nous parce que forcément, on va en parler aussi, le carton jaune aussi de Dupont qui nous Ah aide oui, pas, notamment parce qu'on est réduit à celui-là, 10 pendant 10 minutes, et jusqu'à la 57e minute, ouais. on a commencé un petit peu à piquer des yeux, je dirais. Eh ben, c'est l'événement hein, du match quand même. Je crois que c'est le deuxième carton jaune de Antoine Le Dupont fameux. hein,
Voilà. Le fameux. C'est je crois que c'est ça qu'il fallait mettre événement, ouais, Ouais, non, j'aurais déjà dû, j'aurais dû. le carton jaune, ouais, bon, il est je sais pas s'il est sévère ou pas. Bon, après, c'est pas le débat, mais c'est vrai qu'après, dès qu'il y a eu c'est vrai que le début de deuxième mi-temps, les Palois ont quand même poussé un petit peu pour essayer de, voilà, ils ont pris une soufflante au vestiaire, hein, je pense, hein, le coach, il a dû, voilà. Mais c'est vrai que dès qu'Antoine Dupont est sorti, malheureusement, on a fait énormément de fautes. Ça a été impressionnant. Bah, d'ailleurs, on prend un essai dans la foulée, avec, il me semble que c'était oui, une touche trouve à 7 Ah, c'est le mètres et doublé. après il marque, voilà. C'est le double, Donc ouais. Mm. voilà, donc du coup, à ce moment-là, quand j'ai vu le nombre de fois, je suis: «Mais attends, mais c'est pas possible, ça va pas commencer les gars, on se réveille». Non, mais voilà, il y a eu cet événement-là, ouais, j'ai pas compris. La machine s'est enrayée alors qu'il y avait aucune raison de paniquer. On tenait le score, il n'y a aucun souci. 10 minutes, bon, on les a tenus sans problème, hein, quand même. Mais voilà, dès qu'il y a de sortie, pardon, et énormément de fautes, même de la part de Jack Willis et tout, qui a fait pas mal de fautes et tout, Ouais. des petites approximations. Non, c'était, ouais, là, j'ai pas flippé. Mais là, je me suis dit, attends, la machine est un peu trop grippée, là. Ça... J'étais un peu inquiet quand même, Mm. j'étais un peu inquiet. Parce que là, ben, du coup, ben, Pau s'est nourri de toutes nos erreurs. Voilà, ils sont remontés au score, à des pénalités et tout. Mais ouais, c'est 10 minutes, franchement, waouh! Elles ont été longues. Franchement, je trouve qu'elles ont été super longues. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il était temps qu'ils reviennent. Bon, Hein. Il était temps moi, qu'ils perso, reviennent. ça n'a pas été, ça a pas été 10 minutes qui ont été très longues, mais ça a été 10 minutes où j'ai énormément observé, j'ai envie de dire, le comportement de tous les joueurs en l'absence de Dupont. Forcément, bon, voilà, quand tu enlèves déjà un numéro 9, forcément, dans l'organisation du jeu, dans l'aspect offensif aussi, on sait que c'est quand même un poste quand même qui apporte beaucoup de dynamisme dans le jeu des trois quarts. Donc forcément, tu enlèves un joueur comme ça, c'est quand même assez compliqué. Bon, forcément, je ne vais pas retaper dessus, mais forcément, quand tu enlèves Dupont dans l'effectif, tu le sens aussi également. Tu sens qu'il y a quand même un petit trou d'air aussi. Mais moi, je voulais justement voir le comportement de nos joueurs sans Antoine Dupont et forcément réduit à 10. Parce que c'est une équipe paloise, comme je l'ai dit, qui est mieux rentrée que nous, je le dis en début de seconde période, qui a plus poussé, qui, eux, à l'inverse de nous, a réduit leur nombre de fautes et l'indiscipline. Et nous, Ouais. voilà, comme tu l'as dit, on a commencé à faire pas mal de fautes dans les zones de ruck. C'est vrai que je me souviens de cette image de Jack où c'est Mm. vrai qu'on n'avait pas l'habitude de le voir faire ça, mais Ah, pareil, c'est malheureusement en se faisant confisquer le ballon sans trouver trop de solutions. On avait quand même des petits trous d'air aussi encore en défense où Pau, ben, petit à petit, grattait au niveau de l'occupation du terrain. Je pense que pendant 10 minutes, l'occupation du terrain, elle est largement en faveur de la section paloise, hein, parce ah que oui. justement, il y a quand même deux touches aussi de leur côté aussi, où ils sont pas loin de nos 22. Tu le parles, voilà, de cet essai de Boisboiri aussi, ce doublé, pareil, voilà, où malheureusement, c'est un petit trou d'air aussi que tu as en défense. Mais après, le mec, il arrive comme une buffle et Ouais, c'est clair. il À 5 suffit de mètres, faire deux, donc, trois ouais. pas pour Ouais. marquer. Donc, forcément, pour l'arrêter, c'est compliqué. Mais Mm. des petits détails aussi, pareil, qui font revenir donc, du coup, la section dans le match. Et je crois qu'on est aux alentours de 40 à 22 Ouais, c'est ça. à l'intermédiaire, je crois, 40-22, ouais. 40, de la 49e minute ou la Mm. 50e minute. Donc, 50e forcément, minute. Ouais. on Mm. voit que Pau, directement, comme en première mi-temps, marque les premiers dans cette Ouais. seconde mi-temps. Donc on se dit que voilà, Pau aime beaucoup les entames, mais après au fur et à mesure, voilà, ils se sont régressés, ont commencé petit à petit à faire des fautes, mais voilà, on va souligner quand même l'apport du banc qui a été très important sur ce match-là, qui ont su quand même bien continuer le travail de Mm. nos avants. Les trois quarts aussi ont fait un bon boulot là-dessus, mais Titi, c'est peut-être la même entame que la première mi-temps pour y rentrer mieux dans mieux dans le match, je le dirais. Et bien sûr, voilà, cette indiscipline nous a porté défaut parce que justement, c'est là où ils se sont nourris le plus et marqué le plus de points. Oui, bien sûr, il faut pas être grand clair pour voir que sur cette entame, on est arrivé un peu en retard aussi. On a toujours aussi ce problème de remettre du rouage dans la machine autour des vestiaires avec ce deuxième essai de Broboiry, me semble-t-il. Après, moi, je vais prendre le contre-pied avec vous, mais sur la séquence entre la 53e et la 58-59, on passe 5 minutes devant notre ligne sans forcément craquer aussi. On plie mais on ne rompt pas. Moi, j'apprécie cette résilience en Oui. défense qui se termine par le ballon volé de Chocobarès, me semble-t-il. Cette séquence défensive m'a beaucoup plu Ouais. puisqu'on n'a pas pris de points sur cette séquence-là et il faut s'appuyer dessus pour cette fin de saison, surtout face à une équipe de la qualité de Pau. Donc, vous avez souligné l'aspect négatif et je ne vais pas répéter évidemment, mais moi, j'ai aimé cette séquence
nous a permis de rebasculer avec l'entrée du banc pour faire le différentiel physique sur cette fin de match. Donc, je préfère retenir ça et presque je vais re-regarder cette séquence défensive et la disséquer pour voir ce qui a bien marché et pour s'appuyer sur ça sur la fin de saison. Donc, je vous invite à la faire, messieurs, parce que, bon, moi, j'attendais à ce qu'on le prenne, ce troisième essai, mais on l'a pris un petit peu plus tard. Mais sur cette séquence-là, ça m'a beaucoup plu. Et bon, j'ai vu un commentaire passer tout à l'heure sur le carton jaune de Dupont. Bien sûr qu'il y a carton jaune parce que c'est un tête contre tête. Oui. Ok, le garçon se baisse, pardon. Donc, c'est la circonstance atténuante pour dire qu'il y a carton jaune. Donc, c'est pas parce que c'est Dupont qu'il faut dire qu'il n'y a pas carton et dire que c'est sévère aussi. Donc, faut être logique. Mais après, il y a un carton jaune oublié sur les Palois. Donc, si vous voulez faire un sujet d'arbitrage, sur voilà. Google, ouais. Ouais, il y a sur Calvin Gourg, ça me gêne un Sur le petit numéro peu, mais 7, bon. ouais. Ah ouais. Oui. Donc, mais oui, Aussi. après, je vais retenir plutôt ça sur cette séquence-là parce qu'il faut Ouais. savoir aussi souffrir dans les grands matchs pour faire le tel score que l'on a à la fin. Ah, il faut noter que quand Je même les dirais, Palois se sont pratiquement tout le temps mis à la faute quand on était dans leur 22. Ils avaient du mal avec nos attaques. Ils étaient tout le temps pratiquement à la faute. Non, mais je dirais que c'est vraiment dans la difficulté où on a vu vraiment le caractère de cette équipe toulousaine en défense. Justement, quand par exemple, c'était soit à 5 mètres ou soit à 10 mètres de l'autre ligne. C'est là où on avait vraiment vu voilà, cet aspect défensif où vraiment chacun a mis du sien. Et là où forcément, comme je vais le souligner, comme tu l'as souligné, Titi, il faut voilà, dire quand même le positif de la défense, même s'il y a eu des trous d'air et on a parlé un petit peu de négatif. Voilà, il faut quand même souligner que par moment, il y a beaucoup de séquences défensives où on a réussi à récupérer énormément de ballons. On a réussi pas mal aussi à chipper pas mal de ballons en touche, où on sait quand même que c'est un facteur où Pau est quand même assez dominant dans ce top 14, notamment avec l'intermédiaire de Hugo Radou, qui est quand même la pièce maîtresse de ce paquet palois. Donc voilà, je peux dire quand même, Cédric, dans le sens où c'est dans la difficulté qu'on a vu réellement le Mm. caractère de notre équipe en défense. Sur C'est ça. voilà, des petites séquences où il y avait beaucoup de temps fort de la part Mm. de la section. Ils ont su tout gérer, ils ont su gérer jusqu'au retour de Dupont. Voilà, ils ont montré leur expérience qui est la leur. Donc, non, Ouais. je rejoins Titi. C'est vrai que cet aspect défensif m'a fait plaisir aussi. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Là-dessus, l'expérience est de notre côté. Ça se voit qu'on n'a pas paniqué. Ça a été dur, mais voilà. On a tenu jusqu'à l'entrée de Dupont et ça, après, on a pu enclencher la machine, la marche avant. Ouais, et puis après, voilà, dès le l'essai, j'ai envie de dire, de notre anglais favori, Jack, qui s'est rattrapé Ouais. directement après sa petite erreur dans les zones de ruck. Ça, c'est des choix qu'il aime beaucoup faire et des choses qu'il aime beaucoup faire, se rattraper automatiquement des erreurs des petites erreurs qu'il peut faire. Là, voilà, la meilleure réponse, c'est un essai qui permet, voilà, justement d'arrêter, entre guillemets, même s'il arrive plutôt tardivement dans la seconde mi-temps après, voilà, l'essai de Bois-Boiry. Mm. Mais voilà, directement après cet essai-là, on a réussi justement à contrôler, j'ai envie de dire, cette seconde mi-temps. Et Titi, ce qu'on va retenir aussi, c'est que même pas à 100%, justement, on arrive voilà, à contrôler voilà, notre équipe. On arrive justement à gérer, entre guillemets, les temps forts, les temps faibles, justement, de pas aller trop dans l'au-delà pour justement pas trop s'épuiser et justement gérer notamment aussi avec l'apport du banc qui a été très bien manœuvré en seconde mi-temps. Oui, insistons là-dessus sur l'apport du banc. Ouais. On va commencer par balancer des noms. Moi, j'ai beaucoup Allez, c'est apprécié parti. devant l'entrée de GH, de Georges Henry, Mm. avec notamment ce bel Ah ouais, essai putain. C'est- où il amène tout le Ce Béarn but, avec lui. Ah Donc, ouais. voilà, ça c'est le Colombe qu'on a envie de voir. Voilà, ça Il y c'est le aurait les potes en Colombe. face, il les aurait pliés, quoi. Oui, voilà. ouais, ouais. On en rigole, mais c'est le Colombe qu'on a envie de voir parce Ouais, ouais, c'est j'avais des vrai. doutes et j'avais mis des doutes, voilà, sur l'implication. Après, à La Rochelle, il est en conflit avec Ogara, c'était connu dans toute la Charente-Maritime. Mais moi, je retrouve un Colombe que j'ai trouvé déjà un peu plus affûté. Je le regardais s'échauffer, je le Mm. trouve un poil plus affûté que quand il est arrivé. Ouais. Et ça se ressent sur le terrain. Je pense que Hugo lui pose 2-3 bases pour le recadrer. Je pense qu'il a besoin de cadre lui-même et il l'avait dit, GH. Donc, moi, je vois sur le terrain de belles entrées de la part de Colombe qui, pour les doublons, je pense que ça peut être intéressant aussi. Il peut entrer dans une belle dynamique lui aussi. Tu as parlé de Maître Jack Willis qui était positionné sur le banc hier, qui, à part cette petite, comme tu le dis, cette petite erreur après son entrée,
de suite. Après, il va récompenser le travail de ses avants 5-6 minutes après en allant à l'essai. Donc, Willis reste Willis, malgré toutes les rumeurs qui l'entourent aussi. On en parlera dans l'actu. Mais en attendant, on a quand même un banc aussi qui était au rendez-vous hier soir. Donc, déjà, moi, je voulais féliciter Colombe pour cette belle entrée parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je suis tombé dessus et force est de constater qu'il s'améliore. Ouais, et que dire de l'entrée de Graou avec son coup de pied monumental aussi. Ça, mais ça je vous le laisse. Parce qu'apparemment, c'était trop tentant d'en parler. Je disais à mon pote que j'avais en tribune hier, Graou, il est nul, Graou, il est nul. Voilà. Bien, voilà. C'est sûr. C'est les mêmes qui critiquaient Tamac, quoi. Oui, voilà, bah ça. Ben ça, c'est la culture de l'instant. Qu'est-ce que tu veux faire, malheureusement? Après, ben voilà, ils te diront que c'est un génie parce que, ou ils te diront parce que voilà, ils aimeront toujours pas Graou, que c'est pas fait exprès, que c'est un geste qu'il a fait au pif, et puis voilà. Mais non, voilà, pour parler forcément, et ça en vient justement à la rubrique. C'est vrai qu'il a pas fait exprès de gagner un titre la saison dernière. Ça, il l'a pas fait exprès. Non, c'était pas prévu. C'est pur hasard. Vraiment. Par pur hasard, c'est vrai que bon, il travaille aux côtés des meilleurs, il arrive à se perfectionner, il arrive justement à montrer entre guillemets toutes ses capacités, mais encore une fois, c'est dû à la chance, mais pas au talent. Mais du coup, justement, pour parler de Paul, j'allais le féliciter là-dessus et ça allait anticiper du coup la rubrique qu'on a mis en place cette année par Titi, c'est l'instant Brunus. Pour moi, ce coup de pied, il est phénoménal. Ah oui. Il est phénoménal, il arrive à jouer rapidement comme il a l'habitude de le faire. Ça aurait pu être du coup en comparatif, notamment avec la passe D de Thomas Ramos sur Teddy Thomas aussi pareil. Voilà, on sait encore une fois que la passe elle est bien millimétrée, même si Thomas attend forcément le rebond parfait justement pour la prendre. Mais pour moi, ça se joue sur les deux. Mais encore une fois, le 50-22 que Paul Graou te fait, il te fait ça directement dès son entrée. Bon, voilà, le mec, voilà, pour moi, c'est un geste de pur génie et ce n'est pas fait exprès. Je le dis bien, ce n'est pas fait exprès. C'est justement avec l'anticipation du jeu et parce que ce joueur-là a senti le jeu à ce moment-là. Donc, tout simplement, bravo Paul pour ce très beau geste qui en plus amène un 50-22 et met encore plus la pression à Pau après justement une très belle séquence paloise. Après, moi, je souhaiterais féliciter un joueur aussi qui, c'est son compère au niveau de la mêlée, c'est Cyril, parce que c'est un joueur qui en a beaucoup chié quand même, excusez-moi du terme, qui en a beaucoup chié, notamment avec ses blessures, avec le côté psychologique aussi, son poids aussi qui a beaucoup joué. Mais je pense que voilà, sa dernière blessure, justement contre La Rochelle en demi-finale de top 14, l'a beaucoup impacté. Et j'ai trouvé son entrée phénoménale, quoi. C'est-à-dire qu'on a retrouvé du Siriba qui est conquérant, un Siriba qui prend le ballon, qui se pose pas de questions, qui avance petit à petit. Il a réussi également à faire un très gros travail au niveau de la mêlée, à toujours concasser ce paquet d'avant palois. Donc moi, je le tiens vraiment à féliciter parce que c'est, je crois, deux prestations, voire 3 prestations qui sont vraiment convenables, quoi. Et je sais que voilà, il va mettre beaucoup de temps à travailler. Je sais qu'il a un gros travail encore à faire sur lui et que voilà, c'est au fur et à mesure de s'entraîner, au fur et à mesure également du temps de jeu qu'on lui donne que voilà, il sera récompensé. Et pour moi, la meilleure des récompenses, c'est son retour en équipe de France. Et je pense que c'est un très beau message qu'on lui renvoie. Mais voilà, j'ai été très content en tout cas de son entrée Seriva parce qu'il nous prouve que voilà, il n'est pas fini et qu'il est encore en place. Donc avec du travail, il va pouvoir, je pense, petit à petit retrouver son meilleur niveau, Cédric. Après, je sais pas si tu as un autre joueur qui est en tête au niveau en du fait, banc, mais moi je si, tenais à j'en le ai un. souligner. J'en ai un. Après, c'est vrai que j'en ai un, mais c'est parce qu'il revient de blessure aussi et on n'en parle pas. C'est encore une fois, il fait encore un énorme travail. François Cross, les gars, je suis désolé, François Le Cross. fameux. C'est comme Flamand et tout, mais à fou. Bon, mais à fou, voilà. Mais Cross, je suis désolé, putain. C'est vrai qu'on parle toujours des trois quarts, Gourgue, ceci, cela. Il a fait. Oui, mais putain, et Cross, quoi, les gars. Vous avez vu le match qu'il a fait encore, François Cross? Mais vraiment, et en plus, ça fait pas longtemps qu'il est là. Il a tenu pratiquement toute la partie, quoi. Il a été monstrueux, quoi. Il a été monstrueux. Alors, je sais pas s'il a été rappelé en équipe de France, je sais pas. J'ai pas du tout regardé. Je sais pas si on va l'avoir pendant la période des doublons. Je sais pas du tout. Je sais même pas. Attends, à moins qu'il y ait un troisième ligne qui se pète entre temps et que. Ouais, bon. Non, mais en tout cas, ouais, moi je. Il y a eu beaucoup. Il a été rappelé en équipe de France, François, quand même. Ouais, il a été rappelé, je crois. Ouais, ça a été rapide. Dommage, on n'a pas pu en profiter. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que vu la partie qu'on fait, c'est dur.
Ramos aussi très bon, Teddy Thomas aussi très bon, mais voilà, je voulais vraiment mettre la lumière sur François Cross, pardon, qui a vraiment Mais été après, encore énorme. pour François, ils te diront que c'est banal, que c'est normal de le voir jouer comme ça. Ouais, Mais non, il faut pas banaliser parce qu'encore une fois, c'est un mec qui est au top niveau depuis je sais même pas ouais, combien de ouais, saisons. Le ça mec, il fait revient depuis, d'une blessure qu'il a bien handicapé au genou. ouais. Il a dû se refaire opérer également pour vraiment que ça soit vraiment tout neuf son genou. Mmh. Et bon, voilà, je suis d'accord avec toi. Les 2 dernières prestas qu'il te fait, Ah le ouais, mec, c'est retour il y a même en pas de débat, quoi. sécateur, c'est travailleur dans l'ombre. Ouais. Bon, c'est un mec qui a un top niveau, quoi. Ah mais Vraiment. complètement, complètement. Je crois que Donc, ça fait 7-8 ans qu'il est chez nous, enfin, je sais plus depuis quelle oh, saison. ça fait un moment, hein. Ça fait un moment, ouais, je sais C'est plus, mais il est toujours présent, Ça là. fait depuis 2000, parce que 2000, ouais, 2019, il était Début déjà là. Bon, ça fait un ouais, moment, si, hein, ça fait depuis 2000, 2016 ou ça fait 10 ça ans, va quoi. faire facile 10 ans qu'il est au club, hein, Ouais, je ouais, crois, bah, ouais, 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 François. non, mais voilà, c'est Mais depuis, ouais, je te dirais vraiment là où il a vraiment excellé pour moi, c'est depuis l'année 2019, 2018, ah oui, oui, 2019 et jusqu'à bien maintenant. Le sûr. mec, c'est voilà, c'est un titulaire indiscutable en équipe de France quand il est au top niveau et il est toujours au top niveau malgré les blessures, Mmh. malgré les pépins physiques. Voilà, c'est un joueur qui est incontournable dans l'effectif du Gomola avec notamment cette troisième ligne avec Jack et puis également Anthony, où il peut y avoir une certaine rotation en numéro 8 parce que voilà, justement, on a énormément de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc non, franchement, François, c'est un joueur qui est indiscutable et qui est très difficile à bouger, malgré la concurrence afflue qu'il y a avec les Castro Ferreira, avec tous les joueurs. Mais non, encore une fois, je suis d'accord avec toi, le gros travail de François sur ce match-là a été impérial. Titi, est-ce qu'on a un autre peut-être joueur dans ce paquet d'avant ou est-ce que tu voudrais peut-être partir sur la ligne de trois quarts? Je finis sur Graou tout à l'heure en disant que mon instant Brennus, évidemment, c'est ce 50-22. Ah, Sur François, moi, il y a une marque de célèbre de, comment dire, de produits ménagers qui me fait penser à lui, c'est Monsieur Propre. Donc, voilà, c'est totalement ce qui résume ce joueur. Comme tu le dis, Florent, il a été formé au club et il arrive en équipe 1 en 2016. Donc, puis c'est ouais, un bah, mec de Grenade, quoi. C'est un mec de pas très loin. Donc, évidemment qu'il ne pouvait finir que chez nous et on en est satisfait. Voilà, comme tu le dis, il y a eu ce genou refait à neuf maintenant. Donc, il va être prêt pour ce qui va arriver. Donc, pas de souci pour lui. On pourrait lui donner comment dire, le titre d'homme du match à chaque fois parce que ce que j'ai jamais vu un François Cross faire un mauvais match à Toulouse depuis Mmh. 10 ans maintenant. Donc, mmh. ou alors trouvez-moi-le et si vous le trouvez, je pense que même l'Institut national de l'audiovisuel n'a pas les images du match parce que ce match n'existe pas. Donc, à partir de là, je pense que le constat est posé sur François Cross. Comme je t'ai dit, moi, je vais retenir avant tout après sur les joueurs. J'aime pas faire des cas individuels sur un match de rugby où le rugby, on Mmh. sait que c'est un sport avec un collectif prégnant. J'ai beaucoup de mal à sortir des noms, bien évidemment, à part sauf dans de rares circonstances. Donc, je reste quand même sur cet aspect d'avant qui, moi, m'a beaucoup plu sur ce match-là, sur cette belle entrée, notamment de GH, de Georges-Henri. Après, si vous voulez, on peut parler de Teddy Thomas aussi qui est au rendez-vous, même si pour certains, ça va toujours pas être le cas. Donc, vous pouvez balancer des noms et on peut en parler si vous voulez, mais je trouve que sur le collectif, chaque joueur a sa place, chaque joueur fait son travail, chaque Oui. joueur est extraordinaire et Ouais. c'est ce qui nous permet de gagner des titres et de gagner des matchs encore une fois sur cette belle équipe de Pau. Donc, si on met 60 points à cette équipe de Pau, c'est que tout le monde était au rendez-vous, bien sûr. Et encore, il nous manque 2-3 mecs parce que si on a tout le monde, je sais pas comment ça se termine pour l'équipe en face. Donc, moi, j'ai surtout hâte de retrouver les Romains, les Anges, par exemple, Ouais. qui, en fin de saison, vont pouvoir remettre l'église au milieu du village et terminer des débats qui courent depuis trop longtemps aussi. Ouais, Barassi aussi Moi, je serait bon voudrais qui juste te revienne. Ouais. féliciter. Après, Cédric, je vais te donner la parole là-dessus, mais moi, juste Ouais. bien sûr que moi, c'est difficile de faire du cas par cas parce que franchement, c'est la victoire de tout un groupe, hein. Bien sûr que, voilà, il faut féliciter l'ensemble de l'effectif et l'ensemble des 23 qui ont été convoqués sur ce match-là. Mais moi, je voudrais juste parler en termes de créativité et je vais parler, Mmh. voilà, au niveau de la ligne des trois quarts. Ouais, ouais, Moi, je suis oui. désolé, je peux pas banaliser la performance de Gourg encore une fois. Je suis désolé, je peux pas. Ah Je oui, peux pas. oui, oui, C'est un bien mec sûr, encore bien une sûr. fois qui, pour moi, s'il arrive justement
Et d'ailleurs, j'ai adoré voir, entre guillemets, le duel Gailleton-Gourgue. Mais alors, ce Oui, duel-là, écoutez-moi bien, du ouais. début jusqu'à la fin, à la télévision, je sais que peut-être au stade, c'était peut-être pas une vision qui était vraiment focalisée sur eux, mais à chaque fois que Gourgue touchait un ballon, on voyait le duel. Avec notamment Gailleton, parce que c'est vraiment un choc générationnel. C'est Mm, un petit gamin qui a 20 ans, Gailleton, il doit avoir quoi, 22, 23 ans. mm, Des joueurs qui sont propices justement à peut-être devenir titulaire au poste de centre avec l'équipe de France. Et franchement, cette bataille, je l'ai ultra ouais, kiffé parce que ouais, c'est deux joueurs qui se battaient coup pour coup. Gailleton était plus focalisé dans la défense et Gourgue, pareil, en termes de créativité offensive. ouais, C'était un joueur à ah chaque ouais. fois qui te faisait la différence, qui apportait des mètres aussi importants, qui arrivait justement à bien dynamiser le jeu, faire une passe à un pas quand il le fallait. Donc, bien sûr que je félicite tous les joueurs. Bien sûr que j'aurais aimé, par exemple, voir un Mathis Lebel toucher beaucoup plus de ballons, mais bon, difficile sur ce match-là de d'écarter les ballons jusqu'aux ailiers. Mais bien sûr que pour moi, il ne faut pas banaliser encore une fois la prestation de Gourde, qui pour moi a fait encore une fois un match fabuleux et qui Mm, prouve encore une fois peut-être à Fabien Galtier, etc., que voilà, c'est peut-être le joueur qu'il faudra mettre au poste de centre à l'absence peut-être de Gaël Ficou et faire en fait cette association qu'on a pu voir avec l'équipe de France U20 et qui a fait énormément de bien, mm. notamment sur l'avant-dernier titre avec la Coupe du Monde du 20 qui s'était déroulée, je crois, en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises, où ils ont survolé la compétition et la paire de centre, je crois que c'était un coste de porteur, mais il y avait Gourgue aussi qui pouvait jouer là-dessus. Mais voilà, pour moi, voilà, il ne faut pas banaliser la performance de Gourgue qui, encore une Oui, fois, a été phénoménale. C'est là. oui, non, mais c'est clair, il a toujours des courses assez tranchantes, c'est impressionnant. Mais voilà, comme dit Titi, c'est collectif. Gourgue, il peut pas briller sans les copains. Oui. Donc, certes, je suis d'accord avec toi, hein, mais de toute façon, on ne le présente même plus Gourgue, hein. C'est à chaque intention de jeu, il était là. Il a fait des franchissements, il a cassé des plaquages, il était au soutien. En défense, il a été très bon aussi. Oui, après c'est ce qu'on répète pratiquement tous les week-ends, hein. Donc, c'est pour Mm. ça que je voulais un petit peu mettre en lumière une autre personne, François Cross, tu vois. Mais après les trois quarts, il n'y a pas que lui. Même Ramos, il a fait un très bon match. Enfin, Mm. c'est tous les trois quarts qui ont brillé, quoi. Voilà, c'est tout le groupe, quoi. Vraiment. Et Mm. si Gourga à ce niveau-là, c'est aussi grâce à eux, quoi. C'est grâce aux copains qui jouent pour lui. Et Mm. donc, Non, mais j'attendais. Moi, je peux te dire, ouais, j'attendais. Quand j'ai vu la feuille de match, j'attendais ce duel Gailleton-Gourgue. ouais, Et franchement, j'ai pas été déçu. Et j'ai mm, trouvé que les deux, voilà, se sont bien renvoyés dans la gueule. J'ai envie de te dire, que ce soit, mm, voilà, plus Gailleton dans le domaine défensif. On a pu voir, justement, que Gailleton savait très bien défendre, mais que par moment, voilà, il y avait quand même encore des petites lacunes qu'il va falloir qu'il travaille. S'il veut ouais, prétendre à vraiment devenir un joueur important en équipe de France, il a encore une bonne marge de progression. Mais je trouve encore une fois que du haut de ses 21 ans, Gourgue, encore une fois, il a une faculté à vouloir avancer avec le ballon. Il arrive toujours à trouver l'espace qu'il faut. mm, Et il arrive justement à sublimer ses joueurs qui sont autour de lui. Donc, bien sûr que je ne vais pas banaliser encore une fois la performance de Thomas, pareil, qui a été très important dans le cœur du jeu, pareil aussi, qui était ouais, très souvent énervé durant cette rencontre. Bon, après, par moment, il peut l'être au vu des décisions de Pierre Brousset, mais ça, je ne vais pas y revenir parce que s'attaquer à l'arbitre quand on gagne 59-22, c'est bon, voilà, c'est pas vraiment ouais, ça nécessaire sert à rien. là-dessus. Ouais, Mais encore une fois, ouais, c'est vraiment le travail de tout un groupe, encore une ah fois, ouais. et félicitations encore une fois pour le travail qui a été accompli et le boulot que chaque joueur a produit samedi soir. Titi, tu voudrais rajouter un truc là-dessus? Oui, sur Calvin Gourgue. Alors, vous avez été pointilleux sur certaines choses durant ce débrief. Moi, je vais être pointilleux sur Calvin. Alors, offensivement, grand match, tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut pas être grand clair pour voir quand même ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a démontré encore une fois. Et c'est dans la poursuite de son match, notamment où à Perpignan, il était un petit peu censé être le leader de cette équipe-là qui se déplaçait. Je trouve que même à Perpignan, il a été exceptionnel dans Ouais, l'animation, surtout à son poste de formation qui était à l'ouverture. Donc, c'est plutôt ce match-là que j'ai envie de garder de la part de Calvin, où dans un contexte hostile, il a su s'imposer formidablement bien. Alors, je vais être un petit peu pointilleux sur ce deuxième essai de Pau. C'est un peu lui le fautif parce qu'il rate ce plaquage au centre du terrain qui amène l'action, qui amène l'essai de Pau. Donc, toujours travailler ces deux, trois petites choses aussi. Personne n'est parfait. Si tout était parfait, comme tu l'as dit, Cédric, alors mm, on peut aller chercher le bouclier au siège de la Ligue, mais Yann Roubert ne sera pas content. Il va nous enlever des points la saison prochaine. Donc, moi, je reste quand même sur ces deux, trois petites choses à travailler. Mais bien sûr, après, Calvin reste Calvin
après ce qu'il a vécu, c'est extraordinaire. Donc, il explose à la face de tout le monde. Et voilà, on me parlait d'un Yannick Josion à une époque. Donc, oui, si vous voulez, quoi. On peut. Moi, je dans la poursuite, dans le début de ce que je vois, sur ce que je ressens quand je le regarde, tu vois, en tant que spectateur, je me place d'un côté de spectateur, bien sûr, pas d'un côté analyste rugby pur, plus, en regardant, mais ça me transmet les mêmes émotions qu'un certain Josion. Voilà, même si c'est pas tout à fait le même profil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, il Et, a encore un peu de marche encore pour devenir un Yannick ouais, Josion, il mais faudrait qu'il grandisse un il peu est en plus bonne parce voie. que il passait bien les Il est bras, de bonne Josion. voie. Ah oui, oui, non, c'est bon Après, du moi, tout. je le retrouve aussi également avec un petit de Florian Fritz aussi, même si Florian Ouais, Fritz était beaucoup plus canalisé dans le domaine dans défensif. Et l'impact. lui, c'est Ouais. vraiment Mm. une tête déconnectée. Mais c'est vrai que l'association qu'il y avait forcément entre ces deux joueurs-là était quand même assez exceptionnelle. Mais on y retrouve ouais, quelques tempéraments, quelques actions là-dessus, même s'il y a encore du Et gros travail. Mais il est vraiment tout jeune, hein. Il n'y a sans, pas de souci. sans oublier Yves Dongui, sans oublier, on va citer des Ah, noms, Oh là, là si là, vous Yves voulez. Oh Longhi. là. ah, attends, on va Longhi, sortir. Denis il était plus Sassoni ça y est, hein. Boussa. C'est parce que Il j'ai mis était un plus vieux ça y maillot est que ça y est, aussi. quoi. Ouais, ça y est, on Ça retrace, y on est, quoi. retrace en tout cas tous ces joueurs-là qui Ah, nous ont fait un bien fou, mais ah oui. Et bien le sûr, bien meilleur, sûr. et le meilleur de l'histoire a toujours été Sassoni Boussa. Il n'y aura pas de débat. Voilà. Bien sûr, Ah du haut de oui, ses oui, complètement. 125 kilos, Et qui sa arrivait à magnifique faire des courses cabriole. qu'on ne savait même pas. Ouais, ouais, c'était le fameux. Ouais. Contre Bourgoin, il y a les fils qui se sont touchés quand même dans l'embut. Quand il fait sa cabriole là, contre Oh, putain. Bourgoin, il a traversé tout le terrain, il nous fait sa roulade pour pas Ah, aplatir c'était Ruppelli magnifique. quand Ouais. même. Non, mais le pire, c'est que ce joueur-là, encore une fois, quand je le regarde, il faisait je sais pas combien de kilos, Mm. et le mec, il arrivait à Ah avoir oui, non une mais pointe de vitesse assez Ouais, ouais, oui. exceptionnelle. Et il pouvait jouer partout. Le ce- mec, il jouait partout. Il est centre, C'est ça. premier centre. Je sais pas pourquoi. cette demi-finale de 2011 contre Clermont où il marque un doublé quand même, Ouais, Oui. ouais, oh là là, c'était énorme quand même. Bon, ouais. Et on si est vous voulez vieux les revoir, je maintenant, vous pense que les savez. vidéos, elles y sont. On est Ouais, vieux, voilà. on se fait vieux, hein. On a Oh j'ai putain, que les gars. 24 ans, mais je suis vieux, hein. Brive, Oh là pardon. là. Ah, il y a que Si toi t'es vieux, alors je vais rien dire. ouais, ouais, non, mais j'ai les Passons. poils blancs qui commencent à pousser, tu vois? Donc, non, bah, sinon, on va essayer voilà, de revenir sur cette, rencontre. Bon, Ouais. ben, voilà, dans l'entièreté du match, on arrive à faire une deuxième mi-temps, bon, qui est moins qualitative, je veux dire, mais on a su quand même montrer quand même de très, très belles choses. Au Mm. final, comme je l'ai dit, on s'impose 59-22, 5 points, 5 points pris. Mm. Messieurs, est-ce qu'on a des dernières choses à dire sur cette rencontre ou est-ce qu'on peut passer, à la suite, Cédric? Non, pour moi, non, c'est bon. On est bon? Tout est bon. Ouais, tout est bon. OK. On peut continuer. Titi? Ça serait bien qu'on ait souvent des matchs rapprochés à domicile comme ça. On peut faire des belles tranches d'apéro avec les copains à la bodega. Donc c'est pas mal. Continuons à rapprocher les matchs à domicile, c'est sympa. Voilà. Ça, c'était l'instant personnel, en tout cas, Ah, là-dessus. Je pense qu'il la a dû petite passer un très dédicace. bon moment à la Euh, bodega. La petite dédicace qui va bien, en tout cas, mais oui, je pense mais. que tu vas pouvoir le refaire la semaine prochaine, je pense, Oh, avec Bayern. Je pense Et que avec tu vas pouvoir modération, Titi, s'il te plaît. avec oui, bien sûr. modération, Oh, te Toujours, régaler. toujours, c'est pas toujours. la bière du stade qui va nous mettre torchon Non, Oui, chiffon oui, carpette. j'imagine Mais. bien. non, non. Je pense que c'est autre chose, mais qui se trouve à l'extérieur du stade, je Oui, pense. bon, ça, c'est une autre Mais histoire. ça, Ouais, Et c'est avec modération, oui. ouais, ouais. Et ça, on c'est Ça parle. qu'un passe. entraînement Ouais. personnalisé et personnel là-dessus. Mais bon, après, on sait que tu es assidu là-dessus et que tu travailles Oh, éventuellement allez, pour ça y ça. est, Donc, quoi. ça, Allez, allez, allez. On il y a T'étais avait pas mis le pas de dernier non problème plus à là-dessus. Caser. À Caser, Ah, t'étais pas le dernier ouais. non plus. Donc. Voilà, mais ça c'était, ça, il n'y a pas besoin de le redire ça, ça fait partie du truc, mais c'est vrai que c'était de sacrés bons moments quand même et les troisième mi-temps, on ne les oublie pas. Oh, Allez, punaise. l'instant non du coup personnel est passé. Faire un petit point, comme je vous avais dit, sur les résultats du week-end. Il s'est passé énormément de choses. Beaucoup d'équipes ont perdu énormément sur cette, Ah, sur c'est cette jouissif. journée, d'autres en ont gagné. Donc pour vous parler donc du coup des premières journées, on avait donc ce samedi et ben directement la première surprise de cette 15e journée, on avait le Stade Je Français suis justement ravi. qui se déplaçait à Bordeaux. Demi-surprise Et pour oui, moi, hein, je vous le dis. et ouais, moi je dis c'est une surprise. C'est une surprise parce que Bordeaux s'incline à domicile 28 à 33, pardon. Ouais. Alors après, il n'y avait pas d'excuses, hein. Je crois qu'il y avait la plupart de l'équipe de Bordeaux qui était là. Pareil pour Paris. Donc voilà, ils étaient venus avec beaucoup d'intention. Et Paris s'impose donc du coup 33 à 28. Ouais. Alors, je vais dire, pour moi, c'est une demi-surprise parce que je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux la semaine dernière parce que j'ai dit que Ah, sympa. l'UBB sans Louis Belbarré et Jalibert, c'était moins bon. Et on m'a sorti le truc, la réponse qu'on a tous eu. Ouais, mais ça, vous, sans Dupont, c'est pas pareil.
Mec, sans lui, on était Voilà. champion. Bref, on n'en parle pas. Mais en tout cas, Ouais. là où j'ai savouré, c'est que Jalibert, il est sorti à l'heure de jeu. Il n'y avait pas bien de Biarré et Bordeaux perd à la maison. Voilà, donc petite dédicace Donc, aux gens qui nous tu as eu bon sur ton pari. C'était C'est une parfait. analyse rugbyistique, c'était pas un pic à la base, mais bon, ils n'ont pas dû comprendre. Non, mais bon, tu sais, il y en a certains, il faut pas les piquer à vif parce que si directement ils prennent ça, du coup, tu sais, C'est pour ça, une menace carrément, donc il faut c'est pas. ça. Ah, La deuxième grosse surprise, forcément, ça va faire plaisir à Hervé. Bon, ben voilà, je ah ouais, t'envoie un petit message, mon poulet, là-dessus. Tu dois être très content parce que la forteresse de Bayonne, ça y est, s'est effondrée. Parce que justement, alors c'est pas une équipe que forcément on apprécie forcément aussi parce que voilà, c'est l'équipe préférée de Titi, donc je pense qu'il devait être content là-dessus aussi. Mais à Castres. voilà, victoire donc, du coup à l'extérieur du Castres Olympique, Ouais. 13-10. Ça devait être un match ultra serré, forcément pas beaucoup de points. Mais voilà, le résultat à la fin, c'est Bayonne qui s'incline à domicile et voilà, la fin d'invisibilité s'arrête sur cette 15e journée en 2026. Après, on avait un match, donc le Racing qui recevait Lyon. Très gros match avec beaucoup de points aussi marqués et le Racing s'impose 35-34. On Vous avait avez eu le chaud. match Ouais. du maintien, le match de la peur, je dirais. Et c'est Perpignan, bien sûr, qui se sont imposés à domicile 31 à 8 et ça va devenir, je pense, très compliqué pour les Montabanais d'exister dans cette fin de championnat, mais rien n'est joué Une- encore une fois. Et après, on avait, un temps sacrément estival à Perpignan quand même, hein. On pouvait aller à Toreil, à ouais, la ouais, plage, ouais. se baigner. Il faisait vachement bon à Perpignan hier, hein. Ouais, mais je pense il devait faire froid aussi quand même. Je pense qu'il devait y avoir un bon petit vent, mais il devait pas faire très chaud. Mais je pense qu'ils ont C'est dû se surtout qu'il régaler pour pleuvait, il voir. pleuvait à Donf, donc c'est sûr. Ouais. C'était la piscine, en fait, Mm, elle était mm. directement dans le stade, hein, tu vois. Et après, du coup, on avait Toulouse qui recevait donc la section 59-22, vous le savez. Et il y a deux matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. On avait Toulon qui recevait Montpellier et victoire de Toulon 30-27. Ça n'a pas été un match facile pour Toulon qui était mené, je crois, jusqu'à la 55e minute. Et voilà, ils se sont imposés à la fin de la rencontre. Et on a un dernier match qui se joue, un match de boucher. Je ne vais pas vous le dire la vérité, mais je pense que ça peut être une belle partie entre Clermont et le stade Rochelet. Pour un petit point sur le classement, je pense que vous attendez forcément tout ça. Toulouse, forcément, qui fait une très belle du coup entame là-dessus. Une très belle série parce que voilà, premier du classement avec 53 points. On a la section deuxième du coup qui conforte leur seconde place avec 47 points. Et ben, nous, on y met 10 points d'écart déjà entre le Stade français, donc du coup, qui passe devant Toulon et devant Bordeaux. Troisième avec 43 points, égalité avec Toulon. Bordeaux qui descend à la cinquième place avec 40 points. Montpellier, toujours sixième avec 39 points. Castres qui revient grâce à sa victoire. 37 points, égalité de points avec le Racing 92. Et après, c'est vraiment serré avec Bayonne qui se trouve à la 11e place avec 35 points, donc à 2 points de la 7e place. Et après, bon, on a les deux équipes qui se trouvent à la 13e et 14e place. Perpignan, 14e. Montauban, dernier avec 7 points. Et après, on a au milieu Lyon avec 28 points qui se trouve à la 12e place. Donc, bon, pour Lyon, ils ne sont pas menacés d'être à la 13e place, mais ils s'écartent d'une forte qualification dans le top 6. Donc, à voir. Mais ça reste, j'ai envie de dire, quand même un calendrier. Puis aussi également aussi un truc quand même assez homogène, Cédric, dans le sens, c'est un Ouais. classement où tout peut encore se jouer là-dessus. C'est ouais, c'est hallucinant quand je le regarde aussi. Alors, notez quand même qu'on est à la 15e journée, hein. Il faut le noter, on est quand même la meilleure Oui, attaque avec 618 points. Je ne sais pas si on a quand même conscience. Si on est la deuxième meilleure défense avec Montpellier avec le même nombre de points. Ben, ce qu'on peut voir déjà au classement, ce qui me fait halluciner, c'est ben, comme c'est serré, quoi. Il y a des résultats que j'avais ouais. même pas imaginé. Castres qui va gagner à Bayonne, hein. Castres, on a beau ne pas les aimer, mais franchement, ce qu'ils font, aller gagner à Bayonne, nous, on n'y arrive même pas. Donc, bravo à eux. Et ils sont allés taper le Munster aussi en Coupe d'Europe. Donc, C'est enfin, ça. il On faut est quand sur même un le débrief souligner. on est sur un débrief de Castres ou c'est comment là depuis 2 secondes? Non, mais Bon, il y a rien du tout, non, rien du tout. C'est rouge et ah, noir et c'est pas bleu et blanc voilà, ici. faut être sportif, hein, faut être, voilà. Donc, non, non, après, voilà, c'est hyper chaud. C'est vrai qu'au niveau du classement, rien n'est joué, franchement, rien n'est joué. Je crois que Non. c'est. Alors, par contre, ben, Montauban, malheureusement, ben, je pense que c'était le match à pas perdre. Ouais. Mathématiquement, ils vont pas descendre là, mais pour moi, c'est terminé. Je pense que ça va être compliqué de se maintenir. Perpignan aussi, même s'ils sont à 14 points de Lyon. Et Lyon, quand même, hein, comme tu as dit, a failli faire le bon coup, hein, parce que j'ai regardé un peu, il menait, hein, au Racing.
il menait Racing. Donc, c'était bien Racing. Ça Oui, va c'était devenir Racing. compliqué pour Lyon aussi, ouais, je pense, Ouais, pour ouais, la mais course pour le top 6. Là, il y a beaucoup d'écart ouais. quand même. Mais après, ils auraient pu. S'ils avaient gagné contre le Racing, je t'aurais dit, il n'y aura pas de souci. Mm. Mais là, ça commence à faire beaucoup de points d'écart là, Ouais. entre le 12e et 11e. Ouais. Par contre, il faudrait que La Rochelle gagne du coup, parce que là, ils ont quand même, ils Pour peuvent La bien Rochelle, remonter. Là, s'ils alors, font le bon coup à Clermont, je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Mais pour te dire la vérité, alors pour avoir vu la composition d'équipe, je t'aurais dit oui, ah, mais vu ce qu'ils ont pris dans la gueule contre les Harlequins en Coupe des Champions, je suis pas sûr que la dynamique elle doit être de leur côté. Donc à voir, hein, à voir. Après, je sais que Clermont, voilà, ils ont que le top 14 à jouer, donc forcément eux, ils sont vraiment focalisés sur cette compétition. La mm, Rochelle aussi, mais je pense que la défaite a tellement dû faire mal et le fait de ne pas ouais, être qualifié pour La Rochelle, ça a dû faire mal aussi. Donc à mm. voir, peut-être que je me trompe et qu'ils vont se rattraper et que voilà, ils vont gagner à Clermont. Hein. Mais tout dépend de la physionomie, tout dépend de l'entame Et de la pour te dire météo aussi. quelle équipe va gagner. Ouais, la météo aussi, je sais Voilà, pas quand il va faire. Bon, ben, exactement. Et ça pour faire promet. un petit point aussi, ouais, pour faire un petit point également sur la Pro D2, très important aussi Ah oui, Eh également, parce oui, qu'il y quand a même. ah oui, eu, oui, il y a eu des choses ah oui, qui se sont passées aussi également, parce ah que oui. pour moi, l'année 2026 pour Colomiers, Ouais, elle est bonne, messieurs, quand même, hein, parce que ouais, c'était ouais, le premier match de cette 17e journée, je crois, aussi. On ouais. enchaîne hein, du côté de la Pro D2. Et victoire de Colomiers à Agen, 18 à 8. Donc, encore une fois, Colomiers qui continue à perfectionner à domicile qu'à l'extérieur et qui arrive justement à conforter cette place dans le top 3. Donc, très belle performance de la part des Colomiérins. Et après, pour les matchs de ce vendredi, on avait Provence Rugby qui se sont imposés à domicile 26 à 10. Brive qui fait le carton plein contre Béziers à domicile 43 à 6. On a Oyonnax qui fait le coup à Soyaux-Angoulême, donc 23 à 11. Dans le derby, soi-disant derby, on a Dax qui se sont imposés contre Biarritz 24 à 15. Égalité de points entre Nevers et Montauban, 29 partout. On a Valence Mont-de-Marsan. Romance, pareil, qui font quand même une très, très, très bonne saison en Pro D2 aussi, pareil. Hein, quand je vois l'année dernière et quand je vois cette année, ça n'a rien à voir. Victoire à domicile 24 à 17. Et on a Vannes qui s'impose dans les tout derniers instants de la rencontre contre Grenoble à l'extérieur, 29 à 26. Bon, pour faire un petit point là-dessus, donc bien sûr, Vannes, depuis maintenant quelques journées, reste leader incontesté de ce championnat avec 68 points. On Mm. a Provence Rugby aussi qui sont sur une très très bonne dynamique. Deuxième avec 60 points, je vous parlais de Colomiers. Donc toujours troisième du classement avec 59 points. Juste derrière, on a Valence Romance qui sont quatrième avec 56 points. Et là, on commence à avoir justement l'écart avec Oyonnax qui sont cinquième avec 49 points. Brive qui ferme la marche avec 44 points. Nevers 39 points, septième. Agen qui se trouve huitième avec 38 points. Et ça reste quand même serré jusqu'à la 11e place parce que entre Grenoble, Mm. Aurillac et Angoulême, on a seulement un seul point. Et on a, je crois, 3 points qui séparent le 11e du 7e. Donc là aussi, c'est ultra serré. On a la Biarritz qui est 12e avec 31 points. Égalité de points entre le 13e et 14e qui sont Dax et Béziers, 26 points. Et pareil, la fin de classement, là, par contre, on ne sait pas qui va descendre, qui va monter. Hein. Là aussi, qui va rester Mm. en Pro D2, C'est parce chaud. qu'on a Carcassonne qui tiennent bon quand même avec 21 points en dernier du classement et Mont-de-Marsan qui sont 15e avec 24 points. Donc, pareil, messieurs, c'est un classement qui est ultra homogène, que ça soit au bas du classement et que ça soit en haut. Mais ça reste quand même un championnat ultra plaisant, c'est vrai que là-dessus. Ouais, même si la première place, bon, c'est très bien que ça bougera plus. Oui, Hein. oui, Mais ça, voilà, je pense que ça cette aussi. année, Colomiers, franchement, c'est l'année ou jamais. Il faut le faire. Grenoble, ils sont dans les choux cette année. J'ai l'impression que c'est pas la saison. Sauf Grenoble, il faut qu'ils arrêtent. Chaque fois qu'ils sont dans les deux premiers, Oui, ils perdent. Grenoble, il Donc, faut qu'ils arrêtent de jouer les et qu'ils finales. lâchent, voilà, On le qu'ils sait. arrêtent. Ça me fait, c'est un peu dommage pour les supporters, les pauvres. Hein. Non, mais voilà, c'est l'année de Colomiers. J'espère vraiment qu'ils vont monter. Ça serait trop bien de les revoir en top 14. Franchement, ça serait trop bien. Mais après, ouais, après, il n'y a pas de grosses surprises en tête. Hein. Provence Rugby, ben, ils sont dans la continuité depuis pas mal d'années. Ils font pas mal de bons résultats. Ils ont un bon recrutement. Donc, il y a des clubs comme Brive qui sont sixième. Même Agen, c'est pas fou, quoi. Donc, voilà. Et Colomiers, cette année, il faut y aller. On vous attend l'année prochaine. Hein. Et on verra si Titi va les supporter du coup, parce que je sais qu'il les supporte beaucoup. On verra si un Stade Le Toulousain derby. Colomiers. On va voir, ouais, Le j'espère. derby. Le Ah oui. derby, hein, le derby. Bon, après ça, on verra bien. Mais bon, après ça, c'est une question d'argent, encore une fois. Est-ce que Colomiers Oui, a oui. vraiment envie de monter, justement? Et voilà, on sait que c'est compliqué après, ouais, en question de budget. Donc, Colomiers aurait pu monter, hein, si on se souvient de cette année. Je crois que c'est l'année
2020-2021, je crois, où pareil, ils terminent deuxième, je crois, ou premier, mais après, ils ont décidé d'arrêter, du coup, justement, l'ascension parce qu'ils pouvaient pas monter, tout simplement, ils n'avaient pas l'argent suffisant. Mais on sait que c'est une très bonne équipe de Pro D2 et pareil, en termes de recrutement, en termes également aussi de prêt, je sais que c'est une équipe qui fonctionne beaucoup avec le Stade Toulousain, on le voit avec énormément de jeunes qui se déplacent là-bas. Donc, on sait, entre guillemets, qu'on arrive à avoir de très bons rapports avec ce club-là. Et voilà, on sait que, bon, eux, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans les clubs formateurs. Donc, je me fais pas de soucis pour eux parce qu'ils sont dans une très, très bonne dynamique et je sais que chaque joueur, maintenant, essaie voilà, de respecter, entre guillemets, le poste et le maillot qu'il porte. Donc, je pense que la dynamique est du côté de Colomiers. Mais voilà, la saison qu'ils font, en tout cas, c'est une très, très bonne réussite, Titi, là-dessus, on est d'accord. Ah oui, comme la saison dernière, moi on y va tout droit vers ce barrage Colomiers-Montauban, hein. On y va tout droit, hein. Moi j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien qu'on voit ce match-là et que bien sûr Colomiers gagne. Alors, avant de dissiper tout doute, parce que je vois qu'Hervé a distillé les infos un peu à droite à gauche, je soutiens Colomiers et je n'ai qu'un club dans mon cœur, bien sûr. Mais rappelons Mmh. que nous vivons dans un monde où Colomiers a failli être champion de France en 2000 contre le Stade français. Déjà, c'est pas un club qui est inconnu à ce niveau-là, même si depuis 10 ans, voilà, ils ont un peu chuté. Mais voilà, on est au Garonnais et on soutient les clubs au Garonnais. Voilà. Et puis dans l'effectif de Colomiers, on le dit souvent avec Martin, on a un casérien avec nous. Donc voilà, on Oui, mais bien soutient sûr. aussi ça. Donc, Bien sûr. mais voilà, après, le championnat Pro D2 est long. C'est un marathon aussi, plus gros marathon encore que le top 14. Donc Mm. on verra où ils en sont. Ils ont eu chaud contre Oyonnax à domicile le week-end dernier. Donc Ouais, ouais, très chaud, ouais. il faudra continuer sur la bonne dynamique qui est là, leur surtout à domicile, et être imprenable. Et après, à l'extérieur, ils ont remonté le curseur de vigilance. Donc, eux, à l'extérieur, ça va bien. Donc, et puis, c'est pas donné de gagner à Armandie, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Non. c'est une belle Ouais, ouais, grosse victoire. perf, ouais. Mm. Ouais, donc c'est une belle victoire pour Colomiers et on verra bien. Puis après, ils auront la saison prochaine Lucas Vinière en prêt. Donc là aussi, ça va envoyer donc, pour Colomiers. Mais la progression est belle et on verra ce qu'il en est à la fin de la saison. Et après, comme vous dites, question de budget, est-ce que Colomiers peut vraiment jouer le top 14 pour être sain financièrement? La réponse selon les supporters est plutôt non. Donc voilà, est-ce que ça pourrait être la mort du club si on monte en top 14 après quelques années plus tard? Donc je ne sais pas quelle est la meilleure des choses. Mais bon, c'est sûr que sur le côté sportif, Ouais. j'aimerais bien voir Colomiers en top 14. Voilà. Mm. Mmh. Après, le mérite, mais quelle est l'intention après du club? Est-ce que c'est vraiment le fait de monter en top 14? Forcément, après, bien sûr, pour marquer l'histoire, il y a rien de plus beau, hein, pour tous les joueurs, hein. Justement, de jouer dans l'élite du rugby français, c'est quelque chose que on a envie de chercher, justement. Mais après, voilà, c'est justement pour pas avoir autant de plaisir dans une année, se prendre des branlées à longueur de journée, et justement, de ne pas pouvoir exister comme est en train d'exister Montauban, c'est ouais, c'est un peu compliqué justement. Et si ça risque de fausser entre guillemets aussi, bon, voilà, le championnat ou autre, bon, je sais qu'en Mais tout non, cas, voilà, c'est une très très bonne équipe de Pro D2. Ça, je le mais sais, non, voilà, on le sait. Mais bon, mais non, c'est nous qui faussons le championnat. On met dans l'envoi des jeunes à l'extérieur, on fausse le championnat, c'est connu. ouais, Mais des monstres. ouais, Oui. c'est connu ouais, là-dessus. Mais ça, je n'y reviendrai même pas parce que ça, encore une fois, c'est une connerie seulement d'entendre ça. Mais et c'est vrai que nous, justement aussi, on a aussi qu'est-ce que j'ai vu comme bêtise? Ah oui, sur la défaite justement de Perpignan, on a justement envoyé au casse-pipe Montauban aussi en Pro D2. Donc pareil, ça Oui, c'est oui, ce certainement, que ça doit j'avais être Ah vu. ça oui. aussi. Mais c'était certainement ce qu'on a proposé du coup à Perpignan. Et je pense pas que c'était notre intention là-dessus. Mais encore une fois, entre ce qu'on lit et ce qu'on voit, bon bref. Vaut mieux pas ouvrir les yeux sur certains commentaires qui font qui font très très mal aux yeux en tout cas. Voilà du coup le petit point sur du coup les derniers voilà résultats entre guillemets. Comme je dis, le top 14 n'est pas fini. Ce soir il y a la dernier match et dernière rencontre de cette 15e journée, donc il peut encore se passer beaucoup de choses sur ce classement. Et puis là on va passer du coup à la dernière partie qui va être l'actu de la semaine, Titi, il me semble.
Alors, Nous t'écoutons. on va commencer, messieurs, par la liste du 15 de France. Je vais dire que les Bien Toulousains, sûr. parce que le reste, bon, après, si on peut en débattre sur deux, trois cas quand même, parce que ça nous intéresse, hein. Il y a deux, trois cas, moi, qui me titillent le bulbe quand même. Concernant, bon, allez, je vais faire toute la liste parce que je suis gentil et vous avez le temps d'aller chercher le pain et de revenir. Pilier gauche, Cyril Bay, Jean-Baptiste Gros, Rodrigue Netti, Dani Priso. Pilier droit, Dorian Deguerri, Winnie Antonio, Régis Montagne, Tevita, Tatafou. Talonneur, Maxime Lamotte, Julien Marchand, Peato Movaca. Deuxième ligne, Hugo Radou. On remplace Thibaut Flamand par Joshua Brennan, vous l'avez vu aujourd'hui, puisque, petite Oui, parenthèse quand même, soutien à Thib et à sa femme à sa Ethel, femme, qui ouais. Ouais. l'endométriose, qui est un combat difficile. Et, voilà, ils vont entamer, vous l'avez vu, vous l'avez su, une procréation médicalement assistée. Donc, on leur souhaite de trouver le bonheur et d'avoir un enfant, bien sûr. Je continue. Michael Guillard, Emmanuel Merfou, Tom Stanifort. Troisième ligne, Paul Boudéan, François Cross, Alexandre Fischer, Oscar Gégou, Anthony Gelonche, Thémo Mathieu, Léni Nouchi, Charles Olivon et Mm. Cameron Woki. Donc pas de Grégory Aldrit, on va en parler. Ouais. Demi-mêlée, Thibaut Daubagna, Antoine Dupont, Baptiste Serein. Demi-ouverture, Mathieu Jalibert, Hugo Sun. Centre, Broboiry, deux porteurs, Gourgue, Moefana et Noah Néné. Ailier, Grégoire Arfeuille, Louis Bielbiaré, Gaël Dréan, Aaron Grandidier, Théo Atissogbe. Et à l'arrière, Romain Buros et Thomas Ramos. Bah, je vais donner la parole à Cédric. Oula. Dis-moi un petit peu ce que tu penses un petit peu, et puis forcément les choix forts de la part de Monsieur Fabien Galtier pour ce tournoi à destination. Je trouve que c'est une composition assez cohérente dans l'ensemble, hein. Il fait avec les hommes forts du moment, même si c'est vrai que Aldrit, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi il ne l'a pas pris. C'est quand même une pièce maîtresse, hein, du 15 de France, hein. C'est quand même dans le schéma Ah, de c'est jeu le de Galtier. vice-capitaine, quoi. Et ouais, donc c'est quand même bizarre. J'ai pas de grosses surprises, non, je m'y attendais. Voilà, c'est quand même une belle équipe, hein, qu'on va avoir dans l'ensemble. Bon, comme d'habitude, il y a beaucoup plus de Toulousains qu'autre chose, mais pour la sélection du Castré, la Stanifor, c'est ça. Je trouve que c'est mérité quand même. Ouais. Quand même mérité, il faut dire ce qui est. Et après, pas de grosses surprises de Porter, bien barré, tout ça. Enfin, voilà, c'est avec ça, on ramène pas le Grand Chelem, en sachant qu'on joue 3 matchs à la maison. J'aurais un petit peu de mal à comprendre, hein, vraiment. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choix. Penaud, je suis un peu d'accord avec Galtier. Je le trouve un petit peu moins bon cette année. En ce début de saison, c'est vrai, l'année n'est pas finie. Ficou aussi, ça m'a un peu surpris, mais ouais, j'avoue qu'Aldrit, il a regretté la dernière fois qu'il n'a pas, qu'il a pas titularisé Aldrit, hein. Il a Mm. regretté parce qu'après, il a remis sur la feuille de match. Donc, faut lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait, hein, c'est lui le sélectionneur. Mais j'avoue que même pour le vestiaire, se passer d'un joueur comme ça, écoute, on verra bien. Pour moi, Ah, cette compo est mm, mm. cohérente pour le début du tournoi. Donc, on verra ce que Alors, ça donne. moi, Jalibert pour aussi en certains, 10, on verra. je suis désolé, mais je suis dans l'incompréhension totale. Mm. Déjà dans la globalité, alors moi je suis d'accord sur certains choix. Moi, un choix déjà que je ne comprends quasiment pas dans le paquet d'avance, c'est qu'est-ce que fout Tatafou ici? Déjà, c'est un joueur qui n'a pas joué une seule minute en top 14. Et le fait de l'appeler déjà avec l'équipe de France, c'est quelqu'un qui a aucune minute dans les jambes. Donc jouer un tournoi de destination contre des équipes, et je vous le rappelle, contre l'Irlande, l'Angleterre, etc., qui pour certains des joueurs ben, ont quand même beaucoup plus de minutes que lui. Bon, après, je sais pas s'il risque de jouer, je pense pas, mais bon, voilà, déjà ça c'est un choix que je ne comprends pas trop. Le fait, pareil, d'avoir oublié Grégory Aldrit. Alors, est-ce qu'il y a après des antécédents? Est-ce qu'il y a eu peut-être une discussion à froid entre le sélectionneur et le joueur pour pas l'appeler? Je trouve ça très très bizarre. Pour moi, et je le dis très bien, dans la dynamique du Stade Rochelais, qui peut-être par moment est un peu décevant, je le dirais, parce que voilà, le Stade Rochelais est quand même une équipe de haut niveau et prétendante au titre. Pour moi, c'est peut-être le meilleur Rochelais à chaque fois qu'il ressort du match. C'est quelqu'un qui essaye de sortir la tête de l'eau, et c'est quand même un meneur d'homme qui est quand même assez important. Je le disais juste avant que c'est quand même un vice-capitaine aussi, qui a été très souvent capitaine de l'équipe de France. Donc, pour moi, de ne pas l'appeler, je trouve ça quand même assez bizarre là-dessus. Il y a des joueurs qui ont été appelés à sa place, comme par exemple Leny Yushi ou d'autres joueurs qui peuvent jouer à son poste. Ça, il n'y a aucun problème. Je pense que très clairement, on connaît le numéro 8 titulaire de ce 15 de France. Ça risque d'être notre Toulousain Anthony Gelon.
Mais là, je suis dans l'incompréhension totale. Et après, voilà, je suis pas trop d'accord avec toi, Cédric, dans le sens où je vais arriver. Damien Penaud n'est pas très bon. Moi, je suis désolé. Damien Penaud, quand même, ça reste le meilleur À ce marqueur de début de l'histoire du saison, hein, 15 c'est de juste le France. début de la saison. Oui, oui, c'est juste le début de Ouais, mais saison. je trouve quand même que quand il porte le maillot bleu, quand même, il est dans une adrénaline, Ah il est oui, dans un curseur quand même. Où, pour moi, c'est quand même le. mais je Pour moi, je pense le que dis, c'est la pièce maîtresse offensive, hein. C'est pour moi la pièce maîtresse offensive de cet effectif de Fabien Galtier. Comme je dis, d'avoir été meilleur marqueur du 15 de France Hmm, il n'y a pas très longtemps. On sait quand même que c'est un sérieux marqueur et qui arrive justement des fois à nous sortir de pas mal d'occasions quand même où c'est difficile. Encore une fois, je ne connais pas la raison. Je ne connais pas la raison pourquoi Damien n'est pas appelé, mais je pense qu'il a été très touché, en tout cas, de pas l'avoir eu sur la liste. Après, le fait de ne pas avoir, donc, du coup, Monsieur Gaël Ficou, qui est soi-disant, voilà, pour certains, la pièce maîtresse défensive de ce 15 de France des lignes de trois quarts. Pour moi, ça me choque plus de plus le voir, Monsieur Gaël Ficou, parce que pour moi, voilà, il doit quand même je pense, petit à petit, comprendre que voilà, il commence à prendre de l'âge et puis qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui tapent à la porte et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, qui attendent enfin d'être, beaucoup plus être mis en lumière. Je parle de par exemple d'un De Porter aussi pareil qui est excellent avec l'UBB et qui pour moi mériterait quand même d'être, titulaire avec le 15 de France. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être cette association, comme je le disais, Gourgue-De Porter aussi ou peut-être apporter de la stabilité et de l'expérience avec un Yoran Mourefana? À voir là-dessus. Donc, est-ce qu'on risque peut-être de voir, en tant que second numéro 9 un Baptiste Serein qui pour moi, je pense que ce ne serait pas du tout déconnant de le voir sur une feuille de match, qui est oui, peut-être pour moi un des clairement, meilleurs, numéro 9 avec, français, derrière clairement. Dupont et bien sûr derrière, par exemple, les Baptiste Koudou ou peut-être aussi également les derrière Baptiste Jonot et cetera, mais qui malheureusement et les Maxime Lucu qui sont malheureusement tous blessés, donc il faut faire avec. Mais pour moi, voilà, ça reste une liste cohérente, mais sur certains choix, dont les choix forts qui n'ont pas été appelés, je trouve ça quand même assez surprenant là, dans l'ensemble. Titi, je te la parole. Oui, rapidement. Moi, Ficou, je comprends tout à fait parce que je ne pense qu'à une chose avec cette équipe de France, c'est la Coupe du Monde 2027. Et si on reprend Ficou à la Coupe du Monde 2027, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Donc, à partir de là, il faut bien à un moment donné passer à autre chose. Surtout que Yoram Moefana m'apporte les garanties à ce poste-là. Donc, Moefana, évidemment, devient une pièce maîtresse au centre. C'est sur le poste de numéro 13 que c'est un peu plus ouvert, ou peut-être que Calvin a la chance de s'installer. Donc, moi, je suis OK. Aldrit, comme vous l'avez dit, c'est une question de vestiaire et de relations que là, je ne comprends pas parce qu'il est peut-être moins bien, Grégory, mais ça reste le vice-capitaine de cette équipe de France. Et pour un discours d'homme, voilà, quand ça ne va pas, ou voilà, quand il faut aller gratter un ballon dans des temps compliqués avec l'expérience, je ne comprends pas trop. Évidemment, alors, Damien Penaud, je fais un peu du oui, un peu du non. Pourquoi ça me fait chier qu'on s'en passe? Parce que vous l'avez dit, meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France, les cannes, tout ce qui va avec. Voilà, on va pas représenter le garçon, mais comme on le dit très justement dans l'espace commentaire avec Matt, je trouve que c'est peut-être aussi on aimerait travailler les ballons aériens, on aimerait réduire cette lacune-là en équipe de France. Et parce que si on retombe contre l'Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe du Monde, j'aimerais qu'on les ait ces ballons aériens. Donc moi j'aimerais des joueurs qui soient présents au niveau des ballons aériens. Je trouve que Grégoire Arfeuil aussi, notamment à Pau, est bon dans ce secteur-là. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que Galtier n'a pas pris Penaud. Mais oui, après Penaud, il faut le prendre quand même, c'est la moindre des choses pour tout ce qu'il a fait en équipe de France et il se sublime avec ce maillot bleu là. Je conclurai en disant que si on n'a pas le Grand Chelem, je serai déçu. Même si c'est une victoire dans le tournoi sans Grand Chelem, je serai déçu. Parce que comme tu l'as dit, Cédric, quand on est en calendrier avec des années paires où on accueille 3 fois, il n'y a pas d'excuse quand on a une équipe de France avec sa meilleure génération. Voilà, donc le tournoi, on verra. Il commence par l'Irlande jeudi soir dans 2 semaines. Déjà, il faudra démarrer pied au plancher. Pas d'autres mots sur l'équipe de France, messieurs? Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon, vas-y, tu peux continuer. Je continue avec Blair Kinghorn qui a été sélectionné avec l'Écosse, mais est-ce que c'est une info?
Je pense pas, évidemment, mais je rappelle qu'il y a des règles et que Blair Kinghorn sera là le week-end prochain parce qu'il n'y a pas de convention avec les pays étrangers. C'est qu'en France qu'on adore se compliquer la tâche avec ce genre de choses. Pour protéger les joueurs aussi, ce que je peux entendre d'un autre côté. Il y en a un qui a quand même refroidi la piste, quand même. C'est Menoncello qui a dit que, je cite, ce n'est pas encore sûr que je vienne à Toulouse. Mais bon, le président de Trévise a quand même dit que tu veux venir à Toulouse. Donc, Tommaso, je veux bien que tu veux nous jouer des petites. Tu t'entraînes déjà à nous faire des petites côtes, c'est bien. Tu pourras le faire sur le terrain Ernest Vallon, ce sera pas mal. Mais on le sait quand même. Il y a un pote à nous, on ne dira pas le nom, qui t'a vu quand même, dans les travées d'Ernest Vallon te balader avec Didier Lacroix. Donc, pas à nous, Tommaso, pas à nous. Voilà. Donc, mais on a hâte de le voir, messieurs, quand même. Cédric, toi qu'on t'a ce soir, quand même, on a hâte d'avoir Menoncello au centre, quand même. Ouais. Énormément. Je pense que ça va faire des étincelles. Je pense qu'il va bien s'acclimater au système de jeu du stade. Ça, je pense aussi. Ça risque d'être une très bonne surprise. Vraiment, si ça en est une. Le fameux remplaçant d'Aki. Ouais. On l'attend. Ah oui, non, mais là c'est pas une sinécure de le dire parce que c'est le remplaçant de Pitaki, autant sur le profil que sur le numérique, numériquement parlant. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais vite. La rumeur Jack Willis. Alors, à un moment donné, la rumeur, évidemment, elle a lieu d'être parce que je le rappelle encore une fois que le garçon sacrifie sa sélection. Voilà, et pour un Anglais, c'est quand même fort, c'est quand même très fort. Il y aurait la rumeur au Munster parce il a des origines irlandaises aussi. Il y a la règle de World Rugby qui dit que si tu n'as pas été sélectionné pendant 3 ans dans une sélection, tu peux changer. Donc, Jack Willis avec le maillot de l'Irlande, quand même, il faut en vouloir aussi. Mais je pense qu'il y a aussi des embrouilles avec Borswick parce que s'il s'est passé à la Coupe du Monde en France, le mec, il n'était pas blessé au cou, c'est pas possible. Il est revenu jouer une semaine après avec nous, il était tout feu, tout flamme, Jack. Donc, il doit y avoir des distensions avec Steve Borswick. Mais oui, il y aurait la rumeur Munster avec Jack Willis. On rappelle qu'il est sous contrat avec nous jusqu'en 2029. Ça serait uniquement à la fin de son contrat, messieurs. Oui, bon après, pour parler vite fait de Jack, je ne vois pas du tout partir du coup en Irlande pour porter le maillot de l'Irlande. Clairement pas, du coup. Je ne pense pas que ça soit dans son tempérament. S'il y a qu'un maillot qu'il doit porter avec l'équipe nationale, c'est son pays et c'est l'Angleterre. Et je pense qu'il a assez montré et il a assez communiqué. Après, bon, voilà, malheureusement, je pense que tant que Brunswick sera du coup à la tête du 15 de la Rose, ça sera très compliqué à Jack malheureusement d'être appelé. Donc, il continue à faire les bonheurs du Stade Toulousain, on lui en demande pas tant. Donc, du moment que voilà, il est heureux à Toulouse et qu'il arrive justement à surpasser voilà ce petit entre guillemets cette défaite un petit peu personnelle de ne pas jouer avec son pays. Du moment qu'il arrive à s'éclater avec le stade, moi c'est tout ce qui m'importe. Mais forcément, pour un joueur international et un joueur de rugby lambda, jouer pour son pays, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de prononcer et de faire. Comment on peut penser qu'un Anglais va porter le maillot de l'Irlande, quoi, sérieux. Les mecs qui pensent ça, ils Jamais. sont jamais allés en Irlande, hein, franchement. Ils savent pas ce qu'ils pensent des Anglais, les C'est pour Irlandais. ça. Surtout avec les antécédents, les antécédents, on va dire politiques entre ces deux nations. Donc, ça serait un peu fort de café, mais bon, on verra bien. Concernant Jack Willis, ce qu'il en est, mais bon, Jack reste chez nous jusqu'en 2029. Encore, on a besoin de toi pour aller gagner encore quelques titres. 3 joueurs vont, ça c'est une rumeur aussi, mais c'est en bonne voie. 3 joueurs vont être sans doute prêtés à Agen en Pro D2 pour se parfaire la main. Lucien Richardis, Sila Vailea, Tolofua et le fils Mola, Roméo. Donc l'objectif est bien évidemment de gagner du temps de jeu pour ces jeunes-là qui sont des cadres maintenant de l'équipe espoir du stade. Donc Cédric, ça va peut-être intéressant pour eux d'aller chercher du temps de jeu ailleurs quand on sait qu'à Toulouse, il faut s'y coller. Mais après, on a vu quand même un bon Lucien Richardis à Montauban cette année en top 14. Donc il y a du potentiel pour ces 3 jeunes-là. Il faut juste un peu plus de temps de jeu, comme le fait par exemple Malakai Hawks à Provence Rugby ou un Delpi à Colomiers. Ouais, exactement. Martin, un petit avis De quoi là-dessus? tu parlais, pardon? Oui, Dis-moi, bon, j'étais. si on te dérange, tu nous le dis, bien sûr, mais Lucien Richardis, Cécile Vailea, Tolofua et Roméo Mola qui sont pressentis pour un prêt à Agen pour gagner Oui. du temps de jeu. Ouais, bon après c'est dans la continuité de tous les jeunes, comme par exemple Lucas Vignères qui part à Colomiers, donc
C'est du coup, vouloir se focaliser sur, du coup, les temps de jeu de nos jeunes qui prennent plus d'expérience à l'extérieur. Après, voilà, jouer en Pro D2 dans des clubs comme Agen ou autres qui ont quand même de sacrés centres de formation, ça peut être que bénéfique pour eux. Donc, allons-y, et continuons du coup à proposer ce programme-là, qui est très révélateur pour tous ces jeunes. Petite parenthèse avant de continuer l'actu, me dire que Thibaut Flamand se fait discret depuis plusieurs matchs. Mathieu, tu es dans l'abus quand même, parce que regarde Wow, le secteur de la d'accord. touche quand même. Puis de toute Bien, façon, OK. je défendrai toujours mon chouchou quoi qu'il arrive, donc je ne lâcherai pas l'affaire. Un résultat très important aussi ce week-end, c'était le retour de notre équipe féminine qui roule véritablement sur ce Oui, championnat. ouais, ouais, Et ouais. C'est bon, ça. Montpellier est passé à la moulinette, pas très loin de chez moi, au stade Arnonnais d'ailleurs, du TO13 à 800 mètres de chez moi. Elles ont honoré le quartier, nos féminines, puisqu'elles se sont imposées 45-7 avec un triplé de Charlotte Escudero, notre internationale. À part ce petit trou d'air d'une demi-heure, là, ça a été parfait pour nos féminines qui ont mis la manière et qui sont encore invaincus dans ce championnat. Première égalité de points avec Romagna. Et je vous le donne en mille. Le prochain match, samedi prochain, c'est le déplacement à l'SM Romagna. Et bien, comme des grandes, elles vont aller poser je vais pas Non. dire voilà, Non. mais elles vont aller poser les bases, à Clermont pour prendre seule la tête de ce championnat. On est de tout cœur avec nos féminines, messieurs, qui là, depuis, je pense que cette Coupe du Monde féminine leur a fait du mal à elles aussi. Elles sont un petit peu dans la même situation que les mecs après 2023. Là, elles sont quand même dans leur zone, les féminines, ça roule sur tout le monde. Mmh. Ouais. Ah bah là, Fait une là, bonne là, saison. depuis le début de la saison, enfin, on voit une équipe qui est dans la continuité, qui arrive à faire de très belles performances, mais surtout contre Montpellier, qui on sait une institution dans le rugby féminin, d'avoir mis une telle rouste. C'est quand même assez prodigieux pour la suite. Donc voilà, elles arrivent à conforter leur place en haut du classement et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Mm. Un petit mot, Cédric, sur nos Ouais, ouais. féminines. Ah, mais c'est vrai que cette année, elles font une sacrée saison, hein. Les féminines, franchement, elles roulent sur le championnat, hein. C'est que je sais plus c'était contre Bordeaux que l'année dernière, elles avaient échoué, il me semble. Oui, en finale, oui. Ouais, ouais, mais là, franchement, cette année, même Bordeaux, les Bordelaises, elles sont loin, hein. Elles sont très, très loin. Elles sont. Ouf. Je pense que là, cette année, Elles sont les plus filles, là. là, Elles sont plus là. ah, elles sont plus là. Elles ont... Ah, ouais, très content, franchement, très content. Bravo, les filles. Franchement, cette année-là, il Mmh. n'y a même pas de débat, quoi. Là, il faut aller au bout, là. Franchement, il faut aller au bout. Il faudra faire des phases finales propres aussi, mais on aura Ouais. le temps d'en parler. Il y aura déjà ce match Déjà. de haut niveau face à Clermont le week-end prochain. S'il pouvait être télévisé, celui-là, plutôt que de téléviser des matchs de bas de tableau, ça serait une bonne publicité pour le rugby féminin aussi. Mm. Deux dernières actus, après je vous laisse aller manger, messieurs. Mmh. Pour la billetterie de Stade Toulousain-Bristol, pour les abonnés, je le rappelle, ça commence mardi. Martin, ça commence mardi, mais non, ça sera le samedi soir, donc tu ne seras pas là, excuse-moi, autant pour moi, j'ai oublié. On Il est rappelle qu'il faut méchant. prendre... Il est gentil. Eh oui, il faudra prendre sa place pour les abonnés à partir de mardi jusqu'au jeudi 12 février. On a la priorité, ça sera 2 places par abonné, bien évidemment. Donc, autant vous dire que pour le grand public, il ne va pas rester grand-chose, comme d'habitude, malheureusement pour eux. Mais oui, voilà, ça sera cette semaine que ça commence pour les places de Bristol. Bon, pas besoin de réagir là-dessus, messieurs, c'était à titre d'information, C'est si juste un tu peu veux y aller. dommage que, ouais, c'est juste un peu dommage que ce soit encore au stadium, le match. Du C'est, temps Ouais, qu'on ça, n'a c'est pas... un peu ouais, ouais, c'est huitième de finale. Enfin bon, bref. Du temps qu'on n'a pas refait le stade Ouais, Hervé-Frelon, ouais, ça sera ainsi, je pense. ouais. Non, non. Dernière, bon, on va se projeter sur le week-end prochain, sur ce match Ah oui. face à Bayonne avec le nom de l'arbitre, bien évidemment. Et là, je pense que il y aura Martin qui sera ravi s'il capte Internet. Ce sera Monsieur Adrien Marbeau, notre arbitre, le week-end prochain, avec notamment Jérémy Rosier à la touche. Donc, un sacré duo pour nos arbitrer sur ce stade de Bayonne. Un petit mot, Cédric, sur ce stade de Bayonne avant de nous Euh, quitter ce soir. Ben, j'attends aussi ce match avec impatience. On va voir la réaction. Ah, revoilà Martin. On va voir la réaction des Toulousains face à des Bayonnais en crise. Déjà, on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine, hein, au niveau des Bayonnais. On ne sait pas s'ils vont changer d'entraîneur. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais je pense que ouais, ça va être un sacré match. Moi, je pense que Bayonne, pareil, ils ne vont pas arriver en victime. Là, ils vont arriver le couteau entre les dents. Ça, je te le dis clairement, je te l'annonce. Il n'y aura pas 60 points, ça c'est clair.
Mais ça va être un match très âpre. Vraiment, ça va être très âpre. Attends-toi à vraiment un match très très compliqué. Après, on verra les compos. Hein. Les compos, bon, on verra ce qui sortira. Peut-être que. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut donner contre une équipe en manque de confiance. Et pourtant, qui a fait un très bon début de saison et même une phase régulière l'année dernière qui était. On les a gagnés en demi-finale. Je ne sais plus quand est-ce que. Si, si, C'était oui. quel match? C'était en demi, c'est ça. Oui. Et enfin, voilà, c'est impressionnant comme ils ont chuté en quelques semaines. Et s'ils ont perdu à la maison, déjà, ça faisait un moment qu'ils jouaient un petit peu avec ça. Hein. Non, mais Ils gagnaient plein de matchs à la maison, de quelques points d'écart. C'était chaud à chaque fois. Là, à mon avis. Donc, j'attends c'est vraiment voir ce que ça va donner ce match. Avant de passer la parole à Martin, je trouve que c'est un peu le président qui a foutu la merde, voilà. Oui, C'est un oui. peu Philippe Taïeb qui a foutu Ah la oui, merde oui. parce qu'il avait un entraîneur, il a un entraîneur de grande qualité, en la Hum, personne de Grégory Pata, qui a fait un hum. formidable travail la saison dernière. Mais bon, là, il a foutu un peu le feu juste pour des matchs à l'extérieur. Donc, Martin, je te laisse sur Bayonne, arbitré par Marbeau, au fait. On sait que tu l'apprécies aussi. Donc, tu retrouveras Adrien le week-end prochain au sifflet. Ouais. Bon, après, pour parler vite fait de Bayonne, on sait que ça va être un match, comme on l'a dit, compliqué. On sait que ça va être un match forcément dur dans l'homme, physique surtout. Mais bon, on a la chance d'accueillir ce match. Après, ça fait pas que depuis le match de Castres où c'est tendu hein, pour les Bayonnais de perdre entre guillemets à domicile. Il y a pas mal de matchs, où il y a beaucoup de séquences où ils arrivent justement à gagner à la dernière seconde. Mais après, je pense que c'est plutôt un gros problème à l'interne où ça commence à peser pour les Bayonnais. Donc, ça, c'est leur gestion. C'est à eux d'en décider. Nous, on va continuer notre route et on verra bien par la suite. Mais il faut s'attendre à un gros combat et jouer ce match à fond. Voilà. Et après, on peut finir le mot de la fin, Et même si on après, on peut peut dire finir. bravo. Bah, écoutez, Même c'est si vrai que je vais te c'est. donner Attends, le petit juste, mot. si on peut féliciter juste Brennan pour son 100e match sous les couleurs toulousaines. Oui. Ah oui, Et on peut s'arrêter oui, là. Voilà. Bravo oui, du coup c'est à vrai. Joshua pour ton Ouais. 100e match. Je sais qu'il reste jeune et d'avoir déjà faire partie du Centurion, franchement bravo, félicitations. Et il a fait plutôt un bon match hier, malgré la petite faute sur le premier essai, pas loin. Mais en tout cas, belle régularité pour notre jeune Joshua Brunin. Cédric, donner la Ouais. parole pour le petit mot de la fin et après on se quittera pour ce débrief de ce soir. Ben écoute, je voulais déjà vous remercier pour votre accueil. Bon, j'étais déjà passé, mais ça a été bref. Bon, j'avoue que j'ai angoissé un petit peu, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais voilà, ça, j'avais un petit peu Un la plaisir. pression. Bon, j'espère que ça aura plu à tout le monde. J'espère que tout le monde aura pris plaisir pendant ce live. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous deux. Voilà, franchement, je me suis régalé. De toute façon, ça fait un moment que je vous suis. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si jamais, voilà, si jamais vous êtes tenté à en refaire d'autres, ça sera avec grand plaisir. Et même avec Hervé, ça sera avec grand plaisir. Ouf. Mm. Oui, après, j'ai entendu Titi ce qu'il a dit au dernier débrief. Bon, mais après, les priorités, moi aussi, c'est un peu compliqué. Mais moi aussi, comme Hervé, je suis papa. Donc, là, j'ai eu l'autorisation de la maman. Donc, voilà, c'est toujours à négocier à chaque fois. Mais non, voilà, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre gentillesse, et pour votre boulot. Que les gens s'abonnent à votre chaîne aussi. Voilà, vous donnez de la force. Je ne sais pas si tu as atteint les 2800 abonnés, Martin, je n'ai pas vérifié. Bientôt, Bon, bientôt. écoute, force à toi. Voilà. Merci Voilà, beaucoup. force à toi. Et Et continue. n'hésitez pas à toutes les personnes à vous abonner à la chaîne de Cédric. Peut-être que je mettrai une petite, du coup, un petit lien. Mais en tout cas, voilà, c'est comme sur son nom, du coup, marqué son pseudo, c'est les débriefs de Cédric. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, Il y met du cœur et il y met du travail dessus. Donc, n'hésitez pas à le récompenser pour son travail. merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. Merci à vous. Mais avec plaisir. Mais en Merci. tout cas, voilà, bonne soirée. Ouais, Et puis à la prochaine. En tout cas, si jamais voilà, tu es à notre dispo, on te ouais, tiendra au jus pour ça. ok, pas de souci, avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup et bonne soirée, Cédric. Merci Martin. Ciao. Ciao, merci. Et bien, bon, Titi, pareil, je te donne le petit mot de la fin et puis on en termine là-dessus. Oui, ravi d'avoir eu Cédric ce soir des nôtres. Voilà, donc on espère le retrouver rapidement dans le chat comme en vidéo. Et on a hâte, on passe le bonjour de retrouver notre Hervé. Déjà, j'ai hâte de le retrouver en tribune. C'est que c'est compliqué pour lui, mais on a hâte Oui. on a plein de choses à se dire et à parler autour de notre équipe. Donc, on a hâte de revenir à l'équipe type. Voilà, parce qu'il y a une équipe type aussi. Donc, on se souhaite une bonne semaine à tous. On se retrouve le week-end prochain pour la réception
de l'équipe d'Hervé, justement, Bayonne, hein, donc pour ce gros match en perspective. Voilà, moi je reste quand même serein sur cette réception de cette grosse équipe bayonnaise qui est en crise, donc il faut leur mettre la tête sous l'eau définitivement et continuer à caracoler en tête de ce championnat pour bien démarrer la période des doublons. Bonne semaine à toutes et à tous, en rouge et noir, pas toulonnaise mais toulousaine bien évidemment, et parce que nous sommes toujours champions, bien sûr j'ai le patch ce soir puisque nous sommes en championnat. Allez, le stade, allez Tib, et regardez le reportage sur Romain parce que j'ai jamais vu un reportage aussi émouvant que celui-là. Je vous le conseille. Moi, pareil, du coup, pour finir, merci encore pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont été présents sur ce débrief-là. Merci encore à Cédric pour son intervention et son professionnalisme. C'était cool de l'accueillir ce soir. Donc, moi, pareil, en vous souhaitant une très bonne fin de semaine et une bonne semaine de travail pour vous. Pour tous ceux qui vont être au match, donc, du coup, à Ernest-Vallon pour le match contre l'Aviron Bayonnais. Bon match à vous. Et puis, on se retrouvera pour du coup débriefer cette 16e journée de top 14 entre donc, du coup, le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais, en espérant bien sûr une victoire et la continuité dans ce championnat. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et puis une très bonne fin de semaine et bonne semaine à vous de travail.